Donc j'ai besoin vraiment de votre attention. Alors, je pense que en réalité, le temps que nous passons ici n'est pas un temps vain. Amen. Dieu m'a dit cet après-midi quand je priais, il m'a dit, le temps que tu mets dans l'œuvre, l'énergie que tu mets dans l'œuvre et l'argent que tu mets dans l'œuvre, ça montre ton niveau d'engagement. Il m'a dit, si ces trois-là n'existent pas ou si ces trois-là sont faibles, c'est exactement l'expression de ton engagement. Donc tous ceux qui sont avec moi ce matin, vous êtes en train de montrer votre niveau d'engagement. Amen. Je ne crois pas que faire autre chose dans cette période et dans ce temps-là vous sera profitable. Amen. Je veux avoir votre attention et vous demander d'être suffisamment sage pour écouter ce qu'on va dire en quelques minutes. Et je crois que ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça peut bouleverser l'existence d'un homme. Amen. L'apôtre Yeshua Selman dit, Dieu n'a jamais changé ses méthodes. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, c'est une parole qu'il envoie. Amen. Et très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas souvent que la réponse de Dieu à notre prière, c'est souvent une parole qu'il envoie. Donc, vous voyez, on a prié 30 minutes, on a prié 45 minutes. Mais il y en a pour qui l'exaucement est juste dans la prédication. Il y en a pour qui l'orientation est juste dans les mots que je vais partager en 30 ou 45 minutes ou 1 heure. Amen. C'est pourquoi j'ai besoin que vous soyez attentifs. La Bible dit, une femme, elle s'appelle Lydie. Quand l'apôtre Paul est arrivé en Macédoine, la première ville qu'il a trouvée, c'était la ville de Philippe. La Bible dit en Actes chapitre 16, alors que Paul était en train de prêcher, Dieu a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive. Attentive. Parce que tu peux être là et manquer d'attention. C'est ton attention qui va te permettre la compréhension. Et c'est la compréhension qui va te permettre la bénédiction. Une parole que tu ne comprends pas ne peut pas produire la foi. Une parole que tu ne comprends pas ne peut pas te délivrer. La Bible dit que Philippe a demandé à l'eunuque éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, comment comprendrais-je? Il était en train de lire une parole qui pouvait l'amener au salut. Mais il n'était pas sauvé parce qu'il ne comprenait pas la parole. Il a fallu Philippe pour lui apporter la compréhension, justement afin qu'il parvienne à la bénédiction et au salut. Ma prière maintenant, c'est que le Saint-Esprit te donne la compréhension. C'est que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence. C'est que l'Esprit de Dieu te donne l'attention et que tu captes ce que je vais dire. J'insiste, pourquoi? Parce que l'esprit de fête anime beaucoup de personnes et c'est un esprit de distraction. Un peu avant de venir, il y a aussi un match de football. L'esprit même, ça dit, cette période, c'est une grande période de distraction. Et c'est une période pendant laquelle Satan sème le maximum de mal. Amen. Je t'assure, 5 heures d'attention ou 2 heures, 3 heures d'attention, ça va te faire plus de bien que toutes les distractions dans lesquelles tu veux courir maintenant. Je te promets. Donc, sois connecté, sois concentré. On est en train d'aller quelque part. On est en train d'aller quelque part. Dieu m'a dit, l'année prochaine, il va nous faire monter. Il va nous faire monter. Et il y a un sentiment de tristesse qui est venu dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a fait comprendre que il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à suivre la cadence. Et on les perd en chemin. Vous êtes avec moi? Avez-vous déjà marché avec quelqu'un qui marche rapidement? Yes. Quand vous marchez avec quelqu'un qui marche à une certaine vitesse, à une certaine allure, si vous ne pouvez pas le suivre, arrivé un moment, vous le perdez. Vous le perdez. Et quand vous le perdez, vous n'arrivez pas là où vous étiez censé arriver en le suivant. C'est exactement ce que le Seigneur m'a dit. J'ai été un peu triste, pourquoi? Parce que c'est un peu comme si en montant, il y a certaines personnes qui n'arrivaient pas à suivre le flot. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous êtes venus dans cette église-là lorsqu'elle n'avait ni forme, ni beauté, ni éclat. Parce que c'est ce qui semblait être la chose qui vous convenait. Maintenant que l'église est en train d'avoir de l'éclat, de la beauté, vous ne savez pas vous aussi changer pour rentrer dans la nouvelle forme de l'église. Et vous êtes en train de rester dans votre même niveau. Et vous êtes en train de justifier votre niveau quelquefois par des reproches que vous faites au pasteur. Il est trop dur, il est ceci, il est cela, il est ceci. Ça demande un certain type d'attitude, de caractère, de cœur pour aller où nous sommes en train de partir. Amen. Et si moi je ne parviens pas à vous communiquer ce type de cœur, ce type de caractère, ce type d'attitude,
je ne serai pas en train de vous faire du bien. Parce que la prière va vous aider à être spirituel. Mais c'est un cœur, c'est des habitudes, c'est des attitudes, c'est un caractère qui va vous amener à rentrer en possession de ce qui est pour vous. Donc, excusez-moi si vous me trouvez dur quelquefois. Excusez-moi si vous avez l'impression que je vous étire quelquefois. Mais c'est la seule manière que j'ai par le Seigneur de vous aider à aller de l'avant. Aller de l'avant. Vous êtes ici, vous êtes parti. Une chose avec laquelle, je ne suis pas encore en train de prêcher, mais une chose avec laquelle vous devez lutter en 2026, c'est l'esprit de retard. C'est l'esprit de retard. Je vous ai dit, quand on commence à prendre avion, on doit traiter avec le retard. Parce que si vous n'êtes pas ponctuel, vous n'allez pas arriver là où vous devez arriver. L'avion vole à 23h45. On a 3 heures de temps pour faire l'enregistrement. À une certaine heure, on ne prend plus de personnes. Et si vous ne savez pas traiter, vous savez, je vous dis la vérité. Il y a certaines dimensions de vos vies qui sont déjà prêtes. Mais vous ne ressemblez pas à ça. Si en 2026, tu es encore dans le retard, ces histoires de voyage, tu vas dire amen, tu ne vas jamais rentrer dedans. Une chose qui m'a impressionné en France, c'est la ponctualité. Extrêmement ponctuelle. On dit le métro vient dans 3 minutes. Dans 3 minutes, le métro est là. Il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. Exactement dans 3 minutes. On est dans la maison, je suis avec mon ami. Je lui dis, mais on sera en retard, il dit non, on arrive à la gare dans 18 minutes. On a 2 minutes pour passer du rez-de-chaussée au quai. D'accord? Et on a 30 minutes du train jusqu'à dans l'autre gare. Et de la gare, on a 15 minutes jusqu'à Paris. Les gars, ce qu'il dit, c'est exactement ce qui arrive. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. J'ai compris que si Dieu même ne m'avait pas préparé dans la ponctualité, je ne serais pas là. Si j'avais été là, ça allait me fatiguer. Ça allait me fatiguer. Maintenant que j'ai votre attention, je peux commencer à prêcher. Est-ce qu'on peut mettre la main sur le cœur? Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole ce soir, à comprendre ton message ce soir. Je veux entendre quelque chose pour ma vie, pour ma destinée. Merci infiniment de m'aider. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Alors je suis content de vous voir tous. Il y a beaucoup de visages que je n'ai pas vus pendant l'année. Je vous vois le 31, c'est bien. Amen. Camille aussi est venue de San Pedro. Ma fille, bienvenue. On est content de te voir. Amen. 4 raisons pour lesquelles nous sommes ici à Silo. La première, Pasteur Marcel nous l'a dit, c'est pour nous prosterner devant le Seigneur pour lui dire merci. Quand j'ai regardé le récap de notre année 2025, j'ai vu qu'on a beaucoup travaillé. On a eu 60 activités majeures. C'est un peu comme si chaque semaine, il y avait quelque chose qu'on faisait dans cette église. Et ce n'était pas des activités de rien du tout. C'était vraiment des activités majeures. La deuxième raison pour laquelle nous sommes à Silo, nous venons pour offrir nos sacrifices à Dieu. Amen. Nous venons annuellement apporter quelque chose de sacrificiel à Dieu. Pour lui dire merci, certes, mais pour ouvrir le ciel de l'année qui vient sur notre vie. Et je peux vous dire, 2025, le ciel s'est vraiment ouvert. Amen. Oh yes, 2025, le ciel s'est vraiment ouvert. Le ciel était ouvert. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le ciel était ouvert. Parce qu'il a fallu que le ciel s'ouvre pour que j'arrive en France. Sinon, il y a longtemps, je prends avion. Mais il a fallu que le ciel s'ouvre pour que j'aille loin. Loin, loin. Nous venons, troisième raison, c'est pour prier. Nous venons prier. Nous venons envoyer des semences dans l'année. Pour dire en janvier, il faut que ça soit la rosée. En février, tu vois, on vient lancer des semences spirituellement dans l'année. Et enfin, nous venons pour recevoir la bénédiction. Pour recevoir comment? La bénédiction. Alors, pasteur Cynthia nous a conduits dans la prière. Moi, je veux parler d'un volet, de 2 volets. Amen. Ce soir, je veux parler de 2 choses. Donc, ma prédication, c'est 2 volets. Un volet spirituel et puis un volet pratique. Amen. Parce que les chrétiens sont très souvent, ils restent très souvent dans les airs. Ils ne comprennent pas comment les choses marchent. Amen. Et pour le volet spirituel, on a parlé de la prière. Alléluia. Et on a pratiqué la prière. Alléluia. Amen. On n'a pas seulement enseigné la prière, mais on l'a enseigné en priant. Pasteur Cynthia nous a conduits dans 30 minutes de prière. C'était puissant. Alors, c'est des prières qu'il faut continuer de faire. Donc, on rendra les sujets de prière disponibles
pour que peut-être dans les 12 jours de jeûne qu'on aura cette année, on puisse faire les mêmes prières ou que chacun à la maison puisse faire les mêmes prières. Dans le volet spirituel, le deuxième aspect que je vais aborder, c'est l'aspect de la bénédiction. C'est l'aspect de quoi? La bénédiction. Genèse chapitre 26, on va lire ensemble le verset 12. Genèse chapitre 26, on va lire le verset 12. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Isaac sema et recueillit cette année-là le centuple. La Bible dit, car l'Éternel le bénit. En 2026, tout ce que tu as sémé là, tu vas recueillir le centuple. En fait, pour toi spécialement, 2026, c'est ton année de moisson. C'est ton année de comment? Moisson. La Bible dit que cela est arrivé, pourquoi? Parce que l'Éternel l'a béni. En d'autres termes, si la bénédiction n'était pas là, il n'allait pas recueillir le centuple de ce qu'il a sémé. Mieux, si la bénédiction n'était pas là, certainement qu'il n'aurait pas sémé. Parce que quand vous lisez l'histoire, ils sont en période de sécheresse, ils sont en période de famine. Comment un homme en période de famine peut planter et son plan va réussir? Comment un homme en période de sécheresse peut créer une plantation et sa plantation va réussir? La Bible nous dit la clé, c'est parce que justement Dieu l'avait béni. Salomon dit, j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux âgés. Donne-moi ça, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux âgés, ni la guerre aux vaillants, ni comment? Ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux sages. Il dit, j'ai vu que quoi? Que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. La première chose que la bénédiction crée ce qu'on appelle les temps et les circonstances favorables. En un autre mot, la bénédiction crée ce qu'on appelle les opportunités. Quand tu es béni, quand il y a quelque chose sur ta tête, cette chose qui est sur ta tête qu'on appelle la bénédiction, ça appelle vers toi des opportunités, des occasions favorables. Ça appelle vers toi des temps favorables. La première chose que la bénédiction crée, c'est ça. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes des grands diplômés, mais on n'a pas encore eu l'opportunité de travailler. Allô? Beaucoup d'entre nous ici, nous avons des diplômes, n'est-ce pas? Mais où est l'opportunité pour travailler? C'est la bénédiction qui crée l'opportunité. C'est la bénédiction qui fait comment? Qui crée l'opportunité. Quelqu'un a dit que le succès, c'est la rencontre d'une préparation avec une opportunité. Il y en a qui sont préparés. Il y a longtemps, ils sont prêts. Mais où est l'opportunité pour démontrer les compétences, les capacités, la force qu'ils ont? Aucune opportunité. Et il y a des hommes de Dieu qui savent prêcher. Et il y a des hommes de Dieu qui sont loin d'une onction terrible. Mais où est l'opportunité pour exposer l'onction qu'ils ont? Où est l'opportunité pour exposer le manteau qu'ils ont? J'ai observé que l'année dernière, prêcher sur le pasteur Yannick et prêcher sur le pasteur Charles, ça m'a donné un niveau de visibilité, d'exposition qui est extraordinaire. Mais tu vois ça, ce sont des opportunités. Quand on faisait le point, j'ai observé qu'en 5 mois, j'ai prêché 3 fois chez le pasteur Charles. En fait, j'ai prêché à 5 cultes. C'est un peu comme si dans les 5 derniers mois, j'ai prêché chaque mois chez lui. Ça, c'est une opportunité qui est provoquée par la bénédiction. Sinon, à la vérité, je ne suis pas le meilleur prédicateur. En fait, ce n'est pas parce qu'il manque d'invités, il manque de prédicateurs qui me dit de venir. C'est à cause d'une parole. À cause d'une parole. J'ai envie de toucher quelqu'un, mais comme il est loin de moi, je vais lui demander, quelle est la parole qui est sur toi? C'est pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin, parce que je veux mettre avec ma bouche une parole sur ta tête. Je veux placer une parole dans ta vie. Je veux placer une parole. Une parole. Une parole. La bénédiction crée comment? L'opportunité. C'est bien d'être agile. C'est bien d'être vaillant. C'est bien d'être sage. C'est bien d'être comment? Intelligent. Mais tout cela, là, ça ne produit absolument rien s'il n'y a pas la grâce sur ta tête. S'il n'y a pas la grâce sur ta tête. La première de notre classe, quand on était en classe de terminale, elle avait 14 de moyenne, elle a échoué au bac. Le dernier de notre promotion, on devait le renvoyer, on est parti demander pardon au professeur pour qu'on augmente sa moyenne. Il a eu travail avant nous. Quand il est venu soutenir son mémoire pour avoir le diplôme, la société dans laquelle il a fait son stage, avant qu'il y ait le délibéré, la société a dit on a un mot à dire. Ils ont dit à l'assemblée, quel que soit le résultat, on est venu avec sa lettre d'embauche. Donc on va l'embaucher. Celui qui était le dernier, quand nous on mangeait pain fourré 100 francs, avec lait caillé 100 francs, lui mangeait tchèp 1500. Et quelquefois, nous on était les premiers. Il nous appelait pour dire, venez, vous êtes trop mangé, vous êtes constipé. On va vous venir manger tchèp.
Tu vois, ça c'est la bénédiction qui fait. Parce que rien n'explique. Tu es parti à l'école? Tu es parti à l'école? N'est-ce pas vrai qu'on nous a dit qu'il faut avoir les meilleures notes, il faut avoir les meilleurs moyens? Mais tu es devenu grand, tu vois que ça n'a pas suffi pour avoir une place dans la société. Il y a d'autres même qui étaient parmi les derniers aujourd'hui, qui ont une... Ah, j'ai pas envie de dire ça parce que si je passe, ça va te frustrer. Tu vois, il y a ce que la moyenne donne, il y a ce que les notes donnent, et puis il y a ce que la bénédiction provoque. Il y a ce que la bénédiction provoque. C'est pourquoi chaque 31, chaque début d'année, tu dois chercher une parole. Tu dois chercher quelque chose qu'on va placer sur ta tête. Ah, même pas. Chaque fois tu dois chercher, tu dois crier pour que quelqu'un dise quelque chose sur ta tête. Dise quelque chose sur ta tête. La deuxième chose que la bénédiction crée. Vous êtes ici, hein? Si vous voulez partir à la maison, vous dites papa. Non, vous n'aimez pas. Vous partez à la maison. Amen. Le soir là, chacun est maître de sa vie et de sa destinée. En 2026, si tu as les problèmes, mon travail c'est de prier pour les gens. Non, tu as venu me dire papa, ça ne va pas. Il a prié pour toi. Amen. Mais au stade où on arrive, il faut que chacun soit responsable. Voilà. Si tu veux partir, tu as un show après. La porte est ouverte. Amen. Tu as gardé des bières au frigo, des liqueurs sous le lit. Tu peux partir boire. Amen. Nous, on veut recevoir quelque chose pour notre vie. Amen. Mais quand les gens vont dire les pasteurs sont des voleurs, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Amen. Parce que ce qu'on fait pour monter là, c'est ce que je suis en train de t'enseigner. Amen. Amen ou amen pas? Ok. Donc je vais me retourner comme ça pour que ceux qui veulent sortir puissent sortir. La deuxième chose que la bénédiction crée, je l'ai appris du pasteur Mohamed, la bénédiction crée le désir. Elle crée comment? Le désir. Quand je regarde vos visages, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas certain désir. C'est pourquoi vous êtes où vous êtes. Si. Non, je vous assure. Quand je vous regarde, il y a des gens ici, ils ne désirent même pas habiter dans une maison plus belle que là où il est. Si. Non, quand je regarde, non, c'est pas ta faute, hein, c'est parce qu'il n'y a pas la bénédiction sur ta tête. Parce que quand la bénédiction vient, quand moi j'étais assis, tout m'énervait. Le son, tout m'énervait même. Je suis fatigué de voir. Je suis fatigué de voir l'église que je vois. Je veux voir plus. Je disais dans mon cœur, est-ce que ceux-là même, ils savent où je m'en vais même? Est-ce qu'ils savent où je m'en vais? Tout m'énerve. Je vous assure, ce qui était dans mon esprit ce soir, c'était des ados, allons à Abidjan. Je suis fatigué de cette église. Je veux que vous compreniez. Si je voulais dire à dos, viens me conduire, allons à Abidjan. Je veux aller faire culte ailleurs. Parce que ce que je désire est plus grand que ce qui est là. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, ça, c'est le projet d'une vie. C'est un autre thème. Si Dieu pouvait leur donner ça, ils allaient mourir en paix. Non, ça c'est absolument rien dans le plan que Dieu a pour toi. La bénédiction crée le désir. Quand tu es béni là, tu es poussé par une force qui t'amène à soupirer à des choses plus élevées, à des choses plus grandes, à des choses plus belles, à des choses plus... C'est pas que tu veux te faire voir, c'est pas de l'orgueil. C'est la chose qui est sur toi qui fait que tu n'as pas envie de faire l'église façon. Tu n'as pas envie de travailler façon. Tu n'as pas envie de rouler une voiture façon. Tu n'as pas envie de t'habiller. C'est pas que tu veux faire le malin. C'est la bénédiction qui fait ça. Il y a un, je dois prier pour vous. Je dois ajouter 2 bénédictions parce que vous êtes tellement restés dans la pénurie, dans la pauvreté. Ça fait que vous n'avez plus de désir. Maintenant regarde, il dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais dans ton cœur, il n'y a aucun désir. Il n'y a rien. Dieu va te donner quoi? C'est pourquoi quand Dieu vient ses anges pour satisfaire quelque chose d'autre, il ne trouve rien. Tout ce que tu veux, c'est 2 chambres salon. Tu veux un travail de 150 000. Tu veux une... Ça c'est quoi? C'est quelle vie ça? Tu vas aller où est ça? Non, on a Dabou. Dabou là, on peut aller en France. Oui. De Dabou, on peut aller en France. J'étais sur les Champs-Élysées. J'ai mangé dans un McDonald's sur les Champs-Élysées. J'ai fait photo devant le Fouquet. Le Fouquet là, c'est le restaurant où Nicolas Sarkozy allait manger quand il a gagné les élections là. Le même restaurant, c'est là. On dit non, le Coca-Cola c'est dire. Je suis quitté à Dabou pour aller là-bas. Frère, c'est un désir qui amène un homme là-bas. C'est un désir. On est dans la même ville. Qu'est-ce que moi j'ai plus que toi? Rien. La différence c'est qu'il y a un désir. Il
Il y a quelque chose dans mon cœur qui soupire à certaines choses, qui désire certaines choses. Dieu ne peut rien faire pour toi. Si tout ce que tu veux, c'est avoir une maison, d'un longo de bastos là-bas, tu es en train de lutter héritage. Tu es en train de lutter héritage avec tes soeurs. Ton papa a laissé une maison, tu es en train de lutter ça. Tu veux prendre la maison pour ta... Ah, frère, ça c'est... Tu veux aller où est ça? Maison, ils ont construit autant de... comment il s'appelle? Le gouverneur de Benjaville là, Benjé. Autant, le gouverneur de Dabou là, comment il s'appelait? Fedeb. Le maison que Fedeb a construit là, c'est ça que tu veux prendre pour faire ta gloire dedans. 2026 là, tu dois avoir certains soupirs qui sont différents. Écoutez-moi, je peux vous donner l'impression que je suis arrogant, je suis orgueilleux, mais je suis en train de vous dire ce qui est dans mon cœur. Si on veut projeter vos désirs, il y en a même là, on va les chasser d'ici parce qu'ils ne désirent rien de bon. Il y a des gens, si tout ce que tu veux, c'est d'être la deuxième femme de quelqu'un. La deuxième femme de... Oui. Ou bien ici, la deuxième femme de quelqu'un. Non, papa, moi je connais ma place. Si je peux être seulement là, il va payer ma maison. Tous les mois, il va me donner 150 000. Il paye ma maison, il me donne 150 000. Ça, c'est quelle vie ça? Tu veux aller où est ça? Tu vas aller où est ça? Être la deuxième femme de quelqu'un. La deuxième, c'est que si moi je ne vais pas gâter son foyer, c'est que s'il n'a qu'à savoir me prendre, il n'a qu'à savoir me gérer. Ah, tu vas aller où est ça? Tes camarades cherchent à être Miss Monde, Miss quoi? Univers. Toi tu cherches à être deuxième bureau de quelqu'un. Un pasteur est rentré dans cette église. On avait une réunion des pasteurs. On a dit à chaque pasteur, est-ce qu'il peut avoir votre attention, que chacun écrive son objectif, son soupir en termes de croissance. Il a écrit 50 membres. Delphine lui a dit, mais papa, tu ne peux pas écrire 50. Il dit, lui, c'est tout ce qu'il veut. Hein? Tous. 50 membres. Ce que je dis là, si un pasteur peut avoir un tel désir, à combien plus forte raison le membre simple d'une église? Membre simple d'une église. Un pasteur prêchait, il a donné son micro, il a fait sortir son micro, il a fait sortir des billets de 5 000, 15 000 bien 30 000. Il a appelé un gars, il dit viens, il dit entre ça et puis ça tu prends quoi? Il a pris 30 000 là. Il dit ça fait 500 000. Le micro que je tiens, ça fait 500 000. Tu vois, quand les gens n'ont pas de grand désir, ils savent sauter sur les petites opportunités et s'arrêter là définitivement. Définitivement. Non, moi je vais à une petite place là, vraiment. Si j'ai un petit truc ici, on me donne 200 000 par mois, 300 000. 200 000 là, ma fille, c'est l'argent quand tu es seul et que tu es encore chez tes parents. Quand tu ne payes pas le loyer, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas. 200 000 c'est l'argent. Mais quand tu décides d'aller chez toi, tu décides de prendre une femme, tu as un premier enfant, 200 000 ça va, 200 000. Non, je ne suis pas en train de vous insulter, hein. Mais je suis en train de vous dire que si vous ne levez, est-ce que je suis en train de prêcher? Si vous ne levez pas votre désir par la bénédiction, ce niveau-là, ça va rester un niveau éternel. Un niveau éternel. Et il y a certaines décisions, quand on ne les prend pas jeunes, c'est plus difficile de les prendre quand on vieillit. Au moment où tu es seul là, si tu n'as pas pris certaines décisions que tu t'es marié, tu as fait des enfants, tu vas voir que ça sera difficile pour toi. Moi au stade de charisme, maintenant il a tenté l'aventure. Aller en France pour dire non, c'est maintenant il a me chercher, prendre l'argent, envoyer ma... Non, c'est tard, pour moi c'est fini. Si je dois faire aventure, je fais aventure avec tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis plus au stade où je vais aller dans un autre pays, me chercher pour... Non, c'est fini ça. Il y a une femme et des enfants. Qu'est-ce qu'ils seront? Donc il y a des décisions, si tu ne les as pas prises maintenant. 2026 c'est une année, tu dois prendre certaines décisions. Tu dois rompre avec certaines pensées, certaines manières de voir la vie. Tu dois rompre avec ça. Tu dois rompre avec ça. La vérité, je vous dis, hein, là où vous avez pu accrocher votre habit, c'est là-bas que Dieu va vous honorer. Dieu vous honore pour ce que vous croyez. Dieu vous honore pour ce que vous désirez. Il vous dit la vérité. Le type de vie que vous voulez avoir, si vous le dites à Dieu, il va vous donner ce type de vie. Oui.
Le type de vie que vous voulez avoir, si vous le dites à Dieu, il va vous donner ce type de vie. Le type de vie que vous voulez avoir. Si vous dites, Seigneur, moi voici comment je vais vivre, il va vous donner ça. Moi, en lisant la Bible, j'ai vu que Dieu est intéressé par notre bien-être. Dieu est intéressé par notre bien-être. Excusez-moi, cette fausse spiritualité d'être vilain, pauvre, malheureux, là, c'est pas la spiritualité. C'est pas la spiritualité. Ça, c'est pas la spiritualité. C'est pas la spiritualité, là. Non, tu as toujours un paille, tu as toujours attaché ici, tu fais pitié, tu finis de prier, maintenant tu dis donnez-moi 2000, ça c'est pas la... Ça là, ça c'est la stupidité, c'est pas la spiritualité. Il y en a qui pensent que plus ils sont vilains, plus ils sont spirituels. Plus ils sentent mauvais, plus ils sont spirituels. Il y en a qui pensent que plus ils ne se lavent pas, plus ils sont spirituels. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Dieu est intéressé par votre bien-être. Dieu est intéressé par comment tu t'habilles. Il est intéressé par comment tu te parfumes. Il est intéressé par comment tu vois. Dieu est intéressé par ça. Il y a certaines prédications que vous avez entendues qui vous donnent l'impression que quand vous voulez soupirer à certaines choses-là, vous êtes devenu charnel. Donc votre esprit est bloqué. Il y a des gens ici, si on vient, je fais ce cours-là en discipline financière. Si un homme vient tout de suite, donne-moi une Bible s'il te plaît. Une Bible rapidement. Il vient. Il dit, madame, tiens, entre la Bible et 1 million, tu prends quoi? Qu'est-ce que tu vas prendre? Elle va prendre la Bible, tu as vu? Elle pense qu'elle est spirituelle. Tu vois, elle pense qu'elle est spirituelle. Parce que, regarde, s'il te plaît, suivez-moi. Parce que si elle dit qu'elle prend l'argent, il y a beaucoup qui ont dit, non, tu as vu, non, ton cœur est penché. En réalité, si tu prends les 1 million là, tu peux donner la dîme 100 000. Il y a encore 900 000 francs dans ta main. Avec 900 000, tu peux prendre 100 000 dans 900 000, payer 10 bibles. Ça là, c'est 10 000. Ça, c'est 10 000. Tu peux payer ça là 10. Il va te rester 800 000. Tu vas commencer une affaire. Maintenant, lui qui a pris la Bible là, lui il va avoir une seule Bible. Toi, tu vas lire en semeur. Tu vas avoir plusieurs versions. Tu vas mieux comprendre que l'autre là. Il pense qu'il est spirituel. Tu vois, il y a certains messages qu'on entend. Suivez-moi, il y a certains messages qu'on a entendus qui nous ont fixé la pensée. Mais ce soir, j'ai prié pour toi. La bénédiction va te délivrer. La bénédiction va te délivrer. Vous êtes ici ou bien vous êtes parti? Hein? La bénédiction crée le désir. Quand un homme est béni là, il y a un certain désir qu'il a. Il y a des choses qui l'énervent. Moi, quand il rentre à la maison, ça ne me plaît pas. Hein. Non, quand il quitte mon bureau, je vais chez moi, ça ne me plaît pas même. La chaleur qu'il y a là-bas. Non. Ça ne me plaît pas, hein. Moi, si mes enfants, quand ils viennent, ils commencent à crier. Les chaussures, les comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un esprit qui me poursuit. Il y a l'impression qu'il y a un esprit de pauvreté, de désordre qui me poursuit. Donc, quand j'arrive, je crie. Qui a mis les chaussures ici? Range les chaussures. Range ton lit. Verse ton lit. Fais sortir les habits sales. Mais là, tu sens pas l'odeur de la kéra. Tu sens pas l'odeur de la fleur. Tu sens pas. Tu sens pas. Je suis toujours en train de crier dans la maison parce que mes enfants, c'est-à-dire il y a un esprit avec lequel ils sont en train de lutter. Il ne veut pas ça, mais il veut envoyer ça dans ma vie. C'est pas ça. Vous êtes beaucoup ici. C'est cet esprit de la misère, de la pauvreté, des limites. Tu sais qu'un homme, on ne peut rien faire si sa mentalité n'a pas changé. La Bible dans le livre de Proverbes 23, verset 7. Tel un homme est, tel un homme pense, tel il est. Tu es le résultat de ta mentalité. L'apôtre Yeshua seulement dit que ta mentalité est la contribution de ton élévation ou bien de ton abaissement. Ça veut dire que quand on veut définir, influencer ta vie, là, on influence ta mentalité. On influence ta mentalité. Là où les blancs nous ont eu, c'est au côté niveau de la... Comment tu peux expliquer qu'un continent qui a toutes les richesses du monde, mais est le plus pauvre? Comment tu peux expliquer ça? C'est la mentalité. C'est la mentalité. Un noir, naturellement, quand il est devant un blanc, il est complexé. Complexé. Je vous dis la vérité. Ils ne sont pas plus intelligents que les... Ils ne sont pas plus intelligents. Je vous dis la vérité, ils ne sont pas plus intelligents. Ils ne sont pas plus intelligents. Tu parles avec certains, mais tu te rends. Je travaille dans une société au port. Et on devait faire venir des camions de l'Europe. Et on a pris un jeune transitaire. C'est un petit noir, un petit ivoirien. Il a dit, voici A, B, C, D. Voici ce qu'il faut faire.
Notre patronne, elle a appelé un blanc qui est censé être le responsable de l'Afrique de l'Ouest d'une société de logistique. Donc le blanc là, il a dit le contraire de ce que le petit noir a dit. La patronne a laissé pour le petit noir là, elle a pris pour le petit blanc là. Parce qu'elle a pris pour le blanc là, parce qu'il est blanc et parce qu'il est le chef de ceci. Quand elle a tourné ses conseils, le petit noir là, ce qu'il a dit, c'est ce qui était. On est complexé. Notre mentalité. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à Abidjan parce que dès qu'il arrive à Abidjan, en même temps, il est complexé. Il est complexé. Oui, vous riez, mais certains de mes enfants, je vous vois quand on s'en va dans certaines réunions. Suivez-moi, quand on s'en va dans certaines réunions que les autres crient, je vous vois, vous êtes silencieux comme ça. C'est calme. Je dis, mais ils ont quoi? Ils sont quoi? Ils ont quoi? C'est le complexe. Quand vous voyez les gens, vous avez l'impression qu'ils sont mieux que vous. Quand vous voyez les autres, vous avez l'impression qu'ils sont plus grands que vous. Je ne suis pas en train de parler d'orgueil. Je suis en train de parler de ce que vous valez et d'assumer ce que vous valez. Ça m'est arrivé aussi. Une fois, j'étais dans une réunion et on avait convoqué une réunion. Il y a certains pasteurs, quand ils les ai vus venir comme ça, j'ai commencé à trembler. Le Saint-Esprit m'a dit non. Le Saint-Esprit m'a dit non, ne tremble pas. Ne tremble pas, c'est ta place qui est là. Quand il m'a dit c'est ta place qui est là, il y a une assurance qui est venue. Je n'avais pas la plus grosse voiture, mais je savais que c'était ma place. Je n'avais pas le plus d'argent, mais je savais que c'était... À partir de ce moment, j'ai commencé à prendre une certaine assurance. Ce que j'observais plus tard, c'est que les gens que j'admirais ont commencé à admirer certaines choses en moi. Ils ont commencé à désirer certaines choses en moi. J'étais à genoux devant un homme de Dieu, le suppliant de prier pour moi. Quand il devait prier pour moi, il a dit Seigneur, il a dit ceci, Seigneur, tu sais combien de fois j'aime la grâce qui est sur cet homme. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Moi qui suis à genoux, pour qu'il prie pour moi, il dit à Dieu que lui, il aime ce que Dieu m'a donné. C'est pourquoi vous me voyez sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'assurance. Je rentre ici, je marche ici, parce que je ne veux pas me laisser limiter par mon environnement et par les complexes. Je ne vais pas commencer à prêcher mon message. Il y a beaucoup d'entre vous, c'est ce qu'on vous a dit. Tu n'iras nulle part, tu ne seras rien. Toi, tu seras dernier, tu seras dernière. Ça vous a limité. Ça fait qu'aujourd'hui, là, vous ne prenez pas certains risques. Vous ne prenez pas. Quand le pasteur veut vous amener dans quelque chose, vous glissez. Il veut vous amener quelque part, vous glissez. Il veut vous conduire ici, vous disparaissez. Écoutez-moi, je vous dis, je vous parle de la part du Seigneur. On a commencé cette église-là ensemble. Nous tous, on n'avait rien. Je ne suis pas en train de devenir avec votre argent. Oh. Amen. Non, ce n'est pas votre argent qui me fait. Oh. Amen. Nous tous, on n'avait rien. On a commencé cette église-là. On est en train d'aller quelque part. Écoutons ce que l'Esprit nous dit pour qu'on puisse changer, nous tous, aller au même rythme. Ne laissez pas le passé aller quelque part. Et puis demain, vous allez dire, c'est sur nous, il s'appuyait pour devenir. C'est sur nous. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. En 2026, Dieu va nous faire monter. Ouvrez votre esprit. Ouvrez. Quand Pasteur Diane dit demain on sera en Lituanie, il dit on sera là-bas, on sera là-bas. Mais quand tu dis mais tu ne crois pas, c'est devenu une formule maintenant. Mais si tu as observé un peu on est en train de partir. Un peu on est en train de partir. Il y a quelqu'un qui m'a écrit d'un pays étranger qui m'a dit pasteur, je m'excuse de t'écrire. Mais tu m'écris d'ailleurs, tu t'excuses. Les sauvages de Dabou ici là, ils m'écrivent n'importe comment, ils m'insultent. Ce qui me plaît en 2026, Dieu va ouvrir ton esprit. Quand j'étais dans l'avion, il me disait, il dit, mais est-ce que les gens de Dabou là, ils savent que c'est vrai même? Quand on peut quitter à Dabou pour aller en France, est-ce qu'ils savent? Ils savent. J'ai dit au pasteur, cette semaine, j'ai dit, pasteur, merci de m'avoir permis de donner la parole dans ton église. Il dit, non, c'est nous plutôt qui avons été honorés de recevoir un homme de Dieu comme toi. Est-ce que les gens de Dabou là, ils voient le même gars là? La vérité, c'est que c'est pas en fonction de votre regard que moi, il me positionne. Moi, il me positionne en fonction de ce que Dieu m'a dit et en fonction de ce que je sais. Donc, un homme peut me dévaloriser, mais ça, c'est à son niveau. Parce qu'on dit comment même, c'est dans les beautés là, ça reste dans les yeux. C'est pas ça? C'est chacun qui voit ses yeux. Moi, ce que je vois pour moi, c'est différent de ce que tu vois. Donc, tu peux vouloir me dévaloriser. Ça, c'est ton problème. Mais moi, je sais, I know what I'm carrying. Je sais ce que je transporte. Je sais. Ma maman m'a dit ce matin, aide-moi, je vais t'envoyer ma dîme. Il dit, ça marche un peu maintenant. Elle dit, Dieu m'a béni, je vais t'envoyer ma dîme. Elle dit, ok, je vais bénir ta dîme. Ma maman dit, elle va m'envoyer sa dîme. Ça marche.
Ça marche ou bien ça ne marche pas? Ça marche. Ça marche. Ça marche. Mais ça va commencer comme ça. Ça va commencer comme ça. La troisième chose que la bénédiction fait, la bénédiction donne des capacités. La première chose, c'était quoi? Opportunité, désir et comment? Capacité. Quand il y a la bénédiction vient sur ta tête, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire avant que tu commences à faire. Hein? Être pasteur comme ça, aller à l'école pastorale, ça va te donner les informations sur la Genèse. Mais école pastorale, ça ne peut pas te faire de toi un prédicateur. On va t'enseigner au homilétique comment on prépare. Tu vas bien préparer le culte, la prédication. Mais pour venir t'arrêter pour prêcher là. Pour venir t'arrêter pour prêcher. Parler aux gens, ils seront bénis là. Ça c'est autre chose. C'est autre chose. Est-ce que je peux être sincère avec vous? Il y a certaines capacités que l'école donne. Il y a certaines capacités que l'expérience donne. Mais il y a certaines capacités qui ne viennent uniquement que de la bénédiction. Il y a des choses que tu veux faire. Il faut que quelqu'un parle sur ta vie. Il faut que quelqu'un te touche pour que tu commences à les faire. Pour que la force de les faire, l'intelligence, la capacité de faire. Il y a beaucoup d'entre vous me regardez, vous êtes impressionnés. Le pasteur prêche bien, le pasteur prêche bien. C'est la même chose que je faisais avec le prophète Adam Antio. Quand il prêche, il le regarde comme ça. Quand il finit, il dit, papa, tu prêches. Il me regarde, il dit, toi, tu vas prêcher mieux que moi. Je dis, non, papa, arrête. Il dit, tu vas prêcher plus que moi. Tu vas prêcher plus que moi, tu vois. Il disait ça parce qu'il sait comment ça marche. Il sait que ce n'est pas les capacités naturelles. Si un homme peut recevoir la main, un transfert, effectivement la capacité lui sera transférée. Yes. Il y a une capacité spirituelle pour gérer l'argent. Il y a une capacité spirituelle pour faire des affaires. Il y a une capacité spirituelle pour être un bon mari. Il y a une capacité spirituelle pour être un pasteur, pour être un leader. Ça vient avec la bénédiction. Les capacités qui te manquent en 2026, tout à l'heure j'ai prié pour toi, ça va venir. Il y a des gens, tu ne peux pas étudier. Dès que tu étudies, quand tu es dans 2000, tu as tout oublié. Il y a des gens comme ça. Il va étudier, oh, poussée d'Archimède, poussée d'Archimède, poussée d'Archimède. Oui, la poussée d'Archimède, la masse volumique égale à la masse sur le volume. Dès que tu vas bosser ça, dès que tu fermes le cahier, on dit la masse volumique c'est quoi? C'est pas disparu. Tu tournes dans ta tête, oui, masse volumique, masse volumique, masse volumique, masse volumique. C'est parti. Ça fait masse dans ta tête. Mais la bénédiction, lorsqu'elle vient sur toi, elle te donne certaines capacités. Tu peux regarder un test. Est-ce que vous me suivez? Tu peux regarder un test comme ça. Et puis en un rien de temps, ça est là. Moi, je ne faisais pas attention à cette capacité que Dieu m'a donnée. Mais c'est mes amis, les remarques à gauche et à droite qui m'ont amené un jour à réaliser qu'effectivement, c'est pas. Quand il vient ici, souvent, il vous rappelle les formules de ceux deux, les formules de ces. Mais moi, pour moi, c'était normal. Tout le monde connaissait. C'est quand il voit que vous avez oublié là que je comprends que non, c'est pas normal. C'est pas normal. La dernière fois, j'ai donné une formule à mon fils, il était surpris. Il dit, mais je suis allé à l'école aussi. Comment ça s'est fait que les autres ont oublié? Moi, je n'ai pas oublié. Tu vois, ça, c'est surnaturel. Pour avoir gardé tout. À la conférence de pasteur Yannick, vous m'avez entendu, non? J'ai donné une formule, la formule de Pythagore. Tout le monde a crié dans la salle. Le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ils ont crié, mais ça, c'est pas extraordinaire pour moi. Ça, c'est tu vois, c'est élémentaire pour moi. Justement, là où tu sais qu'il y a une grâce là, c'est lorsque quelque chose est élémentaire pour toi et que pour les autres là, c'est incompréhensible, c'est compliqué. C'est en ce moment-là que tu réalises que c'est une grâce. J'ai dit, j'ai écrit 12 livres en 2026. Il y a de mes amis qui ont dit, hey, mon gars, si Dieu peut faire prier pour moi, pour que moi aussi ma tête tourne comme ça. Ta tête tourne comment? C'est quoi? C'est rien de compliqué, c'est juste avoir une introduction, des entrées, et puis développer, et puis le livre sort. Tu vois? Là où c'est facile pour toi, là, il y a une grâce qui est là. Là où c'est facile pour toi, il y a une bénédiction qui est là. Là où c'est facile pour toi, il y a quelque chose que Dieu a placé. Là où c'est difficile pour toi, c'est une absence de bénédiction et de grâce. Tout ce qui est difficile pour toi que tu ne peux pas faire, ça te montre qu'il y a une grâce, il y a une bénédiction que tu n'as pas. Yes. Tout ce qui est difficile pour toi, malgré tes efforts qui n'avancent pas, c'est le signe qu'il y a une grâce que tu n'as pas. C'est le signe qu'il y a une bénédiction qui te manque. Tu dois rechercher la bénédiction qui donne ce type de résultat. Maman, voici une ouvlette envoyée. Même dans le mariage là, il y a une bénédiction dedans. Oui. C'est pas les plus belles qui se marient. Hein? Hello. Mais ça avant d'être né, ça avant d'être né.
Il y a des femmes qui sont mariées, tu te demandes, le gars là, il était aveugle pour la marier ou bien quoi. Toi, tu as la taille, tu as la forme, en plus tu connais papier, mais tu es seul. Parce qu'il te manque la bénédiction qui envoie une femme à la mairie. Oui. Si. Il y a une bénédiction qui envoie une femme à la mairie. Il y a quelque chose qui est sur quelqu'un qui envoie une femme à la mairie. Vous savez, souvent on croit au lien transgénérationnel, c'est pas ça. Mais on ne croit pas à la bénédiction transgénérationnelle. On ne croit pas en ça. Tout ce qu'on voit venir des parents, c'est quelque chose de mauvais. Non, il y a des choses que les parents donnent qui sont aussi des choses, qui sont aussi des bonnes choses. Yeah. Il dit, je bénis jusqu'à quoi? Jusqu'à la 1000e génération. Je maudis jusqu'à la 4e, mais je bénis jusqu'à la 1000e. Ça veut dire que parce que tu es né ou bien parce que tu es dans une certaine famille, il y a des bénédictions qui sont. Il y a des familles, on n'a pas l'argent, mais on vit longtemps. Tu connais ces gens de familles-là? La grand-mère, quelque part là-bas, 97 ans, elle mange une fois par semaine, mais elle ne meurt pas. Ouais. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Dans la famille de mon père, tout le monde se marie. Tous les frères de mon papa sont mariés. La maman de mon papa aussi était mariée. Mon grand frère connaît la femme de mon grand frère là. Ils sont ensemble depuis ils sont en 4e. Depuis moi ici en 6e, je connais la femme de mon grand frère. Ma femme et moi on est ensemble depuis on est en terminale. Mon petit frère, il avait sa chérie là depuis ils sont en première année de BT. Ouais. Non, c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Le jour, quelqu'un m'a vu avec ma femme, ils l'ont félicité pour dire, ah, tu as bien mis les pieds. Bah, les gars là, ils sont bien. Et là, ils savent prendre soin des femmes. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Sinon, je ne suis pas le plus doux des garçons. Je ne suis pas le plus conscient des garçons. Je ne suis pas celui qui a plus d'argent. C'est une bénédiction qui me fait avoir certaines capacités pour flot. Souvent je m'assois et puis je dis mais qu'est-ce qui m'a pris pour aller dire à ma belle-mère quand il y avait 19 ans pour dire non, il a marié ta fille. Souvent je me demande, pour le courage là, c'est quitté où? Si, c'est quitté où? C'est la capacité. Je me demande, je suis allé regarder mon beau-père, c'était un professeur de mathématiques. J'ai dit tonton bonjour, hein. Moi j'aime Diane, que je vais la marier. Je viens d'avoir mon bac, je m'en à l'INP. Après 3 ans j'ai travaillé là. Souvent je m'assois et puis je dis mais aide-moi. Ce courage là, c'est quitté où? J'ai envie d'aller dans le passé pour dire non, je me suis trompé. C'est vrai qu'il allait me la marier, mais j'ai mal fait de venir vous dire. C'est la bénédiction qui fait ça. La bénédiction fait ça. Je suis en train de vous montrer des choses qui doivent vous intéresser. Quand vous voyez un homme de Dieu, quand vous partez dans une communauté, la chose qui doit vous intéresser, c'est comment vous arranger, comment vous incliner pour qu'une bénédiction vienne sur vous. Bishop Dag dit la vie d'un homme est faite des mains qui l'ont touché. La vie d'un homme là, c'est la somme des bénédictions. Il t'arrive dans la vie exactement ce pourquoi tu es béni. Ce pourquoi tu es béni. Ce pourquoi tu es béni. La Bible dit que Isaac sema cette année, il moissonna le centuple, car l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit. Quelle bénédiction tu n'as pas? Tu dois chercher ça. Moi, je dois chercher une bénédiction pour avoir une super giga méga église. Souvent je dis, Seigneur, je sens que la bénédiction est là, mais peut-être que je n'ai pas encore grandi dans le niveau qu'il faut. Parce que l'église que vous voyez là, ce n'est pas notre église qu'elle a. This is not our church. Non, ce n'est pas notre église. Pas notre église. Ma fille a prié pour toi. Les choses vont arriver précipitamment. Amen. Parce qu'il y a une bénédiction que j'ai, il y a une grâce que j'ai dans ma vie, c'est que les choses m'arrivent précipitamment. C'est-à-dire, avant que je n'ai l'âge, ça m'arrive. Moi, j'y passe. À la vérité, moi, j'y passe. C'est ma 8e année de pasteur qui est là. Ça ne fait pas 10 ans que je suis pasteur. Mais regardez où Dieu m'a envoyé. Dieu m'a placé à côté des gens qui sont passés depuis 25 ans. Donc, quand on dit non, tu es passé depuis combien d'années? Moi, je ne dis pas. Hein, parce que ça ne ressemble pas. Il y a des gens même là, je devais les appeler papa spirituel, mais eux ils m'appellent père. Pourquoi ils m'appellent père? Parce qu'ils estiment qu'il y a des résultats que j'ai qu'ils n'ont pas. Ils estiment qu'il y a une position que j'ai qu'ils n'ont pas. Mais c'est venu précipitamment. Si on devait regarder le temps qu'on devait mettre normalement pour avoir ces choses-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Les choses me sont arrivées précipitamment dans ma vie.
C'est pourquoi arrivé un moment, ça m'a rendu un peu fou. Parce que je n'avais pas encore 30 ans. Que quand je dis que je n'ai pas l'argent sur moi, c'est au moins 500 000. Oui. J'ai acheté la première maison, je n'avais que 25 ans. La première fois, j'ai acheté une maison 15 millions. Mon âge était 25 ans. Oui, 25 ans. J'ai acheté une maison 15 millions chez notaire. Et ce n'était pas tout mon argent. Les choses me sont arrivées vite, vite. C'est pourquoi quand tu me regardes comme ça, il y a deux vies. Hein. Moi, mon âge c'est 62 ans. C'est-à-dire, les expériences que j'ai vécues là, si on cumule là, ça me donne 62 ans. Mon âge, c'est pas mon âge que tu vois. Hein. C'est pourquoi je suis joli, je suis choco, mais en même temps, tu sens que mon esprit est rempli. Oui. Ah, frère, moi-même, je sais que je suis beau. Amen. Ou bien, donc quand tu me regardes là, tu ne peux pas faire correspondre. Tu ne peux pas faire correspondre mon âge à ce que je dis. Parce que mon esprit est vieux. À cause des expériences, à cause des choses qui sont vite arrivées dans ma vie. Vite arrivées dans ma vie. J'ai fait 24 ans, j'étais un cadre de banque. Je suis allé manger une fois dans un restaurant chez un de mes collègues. Dans la banque là, je suis son patron. Donc on est parti manger. J'ai dit une chose qui a fait rire. Sa fille qui était là-bas, sa fille dit, papa, ton petit là, vraiment il fait rire. Hein? Il dit, hé, c'est pas mon petit, hein? C'est mon patron. Il a dit ça, hey, c'est pas mon petit, hein? C'est mon patron. J'ai dit à sa fille, tu as quel niveau? Elle m'a dit son niveau. Il dit, je vais te prendre comme stagiaire. Son papa était dans le coin, mais son papa ne pouvait pas l'aider. C'est le petit là qu'il avait sorti là-bas. J'ai prié pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a manqué, mais maintenant, les choses vont t'arriver vite. Ça va t'arriver vite. Ce qui devait mettre 10 ans, ça va mettre 1 an. Ce qui devait mettre 20 ans, ça va mettre 2 ans. Ah, quand j'ai regardé ce qu'on a fait, j'ai dit, Seigneur, 2025, c'est comme si on a vécu 2 années. On fait programme ici, on fait programme là, on fait programme. Il n'y a pas un programme qui nous a coûté moins de 500 000. Même amusement des enfants là, on a dépensé 506 000 pour faire programme. Mais quand je regarde, je dis, l'argent est où? L'argent est où? L'argent est où? Et puis, on ne voit pas. Mais ça apparaît pour faire le programme. Ça descend pour faire le programme. On a fait des croisades. Vous avez vu les croisades qu'on a fait? On était à Bordeaux quand on a dit Mopoyem, on s'en va. Une croisade, c'est au moins 1 500 000. Mais où est l'argent? J'ai dit Mopoyem, on s'en va encore. Béga, je vais prier pour vous. Les choses vont aller vite. Maintenant, regardez. Il y a une grâce que Dieu m'a donnée. Amen. C'est la grâce de la restitution. J'expliquais ça quand je suis allé à Vase d'honneur. Parce que quand je parle comme ça, il y a des gens qui disent, mais nous on est déjà vieux, nous on est pour nous. Non, pour nous on n'est pas encore passé. Parce que Dieu peut compresser 30 ans, te donner ça en 3 mois. Oui. Dieu peut compresser comme ça 50 ans et puis te donner ça pour dire non, vis les 5 ans. Les 5 années qui vivent, vis ça. Dieu peut compresser ça. Il peut compresser, il peut mettre toutes les opportunités que tu as manquées là. Il peut te donner ça. En janvier, tu as une maison. En février, tu as une voiture. En mars, tu voyages. En février, ça vient de façon désordonnée. Dieu va faire ça. Et j'ai prié pour toi tout à l'heure. Parce que moi, Dieu m'a restitué. Dieu m'a dit dans la prière, il m'a dit, aide-moi. Si tu avais commencé à être pasteur il y a 30 ans, tu serais là où tu es. Si, Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, si tu étais pasteur depuis le lycée, là, c'est le même niveau là. Dieu m'a fait croire que je ne suis pas en retard. Il a dit, le niveau où tu devais être, c'est là où il t'a mis. C'est comme s'il m'a fait sauter les étapes. Puis il a dit, tiens, je te remets à ta place. J'ai prié pour toi tout à l'heure. Parce que quand je parle comme ça, il y a un sentiment de culpabilité qui vient dire, oh, moi je ne savais pas, oh, papa, si à l'époque on m'avait enseigné ça, si on m'avait dit ça, non. Dieu a un système d'avantages qui permet à toute personne qui a manqué sa voie d'être repositionnée dans sa voie. Qui permet à toute personne qui a manqué. Il dit, est-ce qu'il ne dit pas, les années qu'ont dévoré les sauterelles, je les remplacerai. Dieu peut remplacer ce qui a été dévoré. Dieu peut remplacer ton mariage. Il peut remplacer ton travail. Il peut remplacer ta percée. Ah, je dis toutes ces choses-là pour que ton cœur s'ouvre. Parce que tout à l'heure, je vais prier pour toi. Oh, tu m'hésites. Ah, il n'y a même pas encore commencé à prêcher. Mes notes sont là-bas. Donc, Dieu peut restituer. Ah, Dieu peut restituer. Moi, je n'ai aucune crainte. Je sais que ma vie sera glorieuse. Si je dois mourir maintenant, je n'aurai pas de regret.
Parce que j'ai vu quand même. Ce que j'ai vu, c'est beaucoup, hein, les gars. J'ai vu beaucoup. Ça fait qu'à la vérité, il y a très peu de choses qui m'impressionnent. Si, il y a très peu de choses. Tu as m'impressionné quoi? L'argent, voiture. Je dis non, papa. Il y a des gens qui viennent, pasteur, si tu nous suis, on te fait voyager. Il y a un gars qui dit non, pasteur, viens dans nos mouvements là. Nous, on s'en va en Israël. Il dit, mon gars, si c'est Israël là, si il va en Israël, il paye mon billet pour partir. Donc, faut pas. Non, voilà, faut pas. Il y a très peu de choses qui vont. Non, ça dit non, faut venir. On est dans un mouvement, on va faire 500 000, 500 000, 500 000. Il y a un de mes amis qui est venu, il dit non, il dit Joe, il y a un réseau, hein. Il dit c'est quel réseau? Il dit chaque 1er janvier, on s'envoie un ministre là, il nous donne 250 250. Ah, toi aussi. Toi aussi. Il dit, tu vois ma petite église là, non? Tu vois mes enfants qui sont là, qui crient quand ils prêchent là. Il dit, un seulement, il peut me donner 500 000. C'est bien d'aller chez c'est bien d'aller chez un politicien pour dire non, on est venu manger foufou, ou bien on est manger, venir donner prophétie. Il n'y a pas besoin de ça. Il dit Joe, pardon, causons, on va quitter ici. La bonne nouvelle, c'est que 2026, ce que tu n'as jamais eu, là où tu n'as jamais été, c'est ce que tu vas avoir. Et c'est là que tu seras. Là, parce que là où tu n'as jamais été, where you never been before, you will be there. Tu seras là-bas. Tu seras là-bas. Là où tu n'as jamais été. Tu vas te rappeler cette parole. Tu as dit, je n'ai jamais été là. Là où tu n'as jamais été, c'est là-bas que tu seras. Assieds-toi. Maintenant, je vais t'enseigner les choses pragmatiques qui accélèrent aussi la bénédiction. Est-ce que tu es béni? Quelqu'un est là ou bien il est parti? Donc, première chose, c'était la prière. Amen. Pour les choses spirituelles, il faut beaucoup prier en 2026. Prie. Chaque mois, on aura des sujets de prière. Amen. On aura 12 jours de jeûne et prière. On aura 40 jours de jeûne. Vous savez, quand on a fait les 40 jours de prière là, non, de jeûne, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il y a quelque chose qui vient, mais je ne sais pas c'est quoi. Vous vous rappelez, non? J'ai dit, il y a une bénédiction qui vient même. Mais je ne sens pas, je ne sais pas c'est quoi, mais je sais qu'il y a quelque chose qui vient. Ça fait quoi? Bengue, d'où hein? Ah, ma fille. Tu ne connais pas. Ah. Il a déclaré une parole, il dit, on va sortir dans le dos. Tu te rappelles, non? Sortir dans le dos. J'ai dit, on a qu'à jeûner 40 jours. Il y a quelque chose qui vient, mais je ne sais pas c'est quoi. Les enfants, il y a quelque chose qui vient. Quand je regarde dans l'esprit, je sens qu'il y a quelque chose qui vient, mais je ne sais pas c'est quoi. Je suis allé à Bézéville. Il y a un de mes amis qui est venu. Il dit félicitations. Il dit c'est quoi? Il dit mais tu étais à Toulouse. J'ai dit mais comment tu sais? Il dit mais tout le monde en parle. J'ai dit ah bon? Jusqu'à ce point. Tu vois, il fait un peu semblant. Jusqu'à ce point. Mon beau-frère est descendu. Il est descendu. Il dit mon pasteur. Mon pasteur. J'ai dit une cérémonie dans laquelle je n'étais pas censé prier. Parce que ils m'ont donné le micro pour prier pour la nourriture. On dit le pasteur est là, il vient de Toulouse. Il était à Toulouse avec notre grand-mère. Voilà, la grand-mère vient de Toulouse aussi. Bengue, c'est bon, hein? J'ai l'impression que il y a l'impression que pour les Ivoiriens, aller en France, c'est un niveau de réussite. C'est comme si tu as réussi jusqu'à. Parce que souvent les gens me regardent, moi ils ne voient rien de spécial, mais c'est le regard des gens qui m'amènent à dire mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis moi, mais je ne sais pas même. Papa est passé en France. Ma femme, je lui ai envoyé les photos. Il dit il faut garder. Elle ne pouvait pas se retenir. Ah, chérie, voici où je suis. Il faut garder les photos. Il ne faut pas mettre ma photo, pardon. Il ne faut pas mettre ma photo en statut où je suis là. Je suis en sous-melele. C'est ça, non? Je suis en sous-melele. Je suis dans un sous-marin, pardon. Ma femme aussi, elle était tellement contente. Elle va mettre une photo pour voir. Ah, son mari aussi. Elle va essayer. Je vois ma photo. Il dit, mais qui a mis ma photo? Elle a fait ça. Elle dit, chérie, pardonne-moi, mais je voulais moi aussi, mon mari est parti en France. Tu seras là-bas. Maintenant, voici ce que je vais t'enseigner. Amen. Est-ce que je peux t'enseigner ça? Vous savez, très souvent, quand on est en début d'année comme ça, il ne faut pas démarrer une année sans planification.
Sans comment? Moi que vous voyez, je suis en train de vous prêcher ici, ça vous fait rire, mais j'ai planifié mon année. Mon année, ce que je vais faire en janvier, en février, en mars, jusqu'en décembre, c'est déjà prêt. Si. En 2026, j'ai un voyage très loin dans un pays africain. 2026, je me rends en France. Bon, France maintenant, où tu es déjà pas de voilà. Je retourne encore en France. Mais de la France, j'irai en Italie. De l'Italie, j'irai en Allemagne. Hein? C'est déjà planifié. Vous savez, beaucoup d'entre nous, une de nos difficultés, c'est qu'on ne planifie rien. On ne planifie rien. Il n'y a pas de plan. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Tu vois, tu as démarré l'année, tu es parti à l'église, c'est vrai. Oh, le pasteur a prié, il m'a béni, c'est vrai. Mais après là, ton mois de janvier, tu fais quoi? Ton mois de février, tu fais quoi? Ton mois de mars, tu fais quoi? Tu fais rien. Il y a 2 ans, 3 ans, c'est comme si Dieu est venu vers moi, il m'a dit, si on te dit d'aller en France, quelque chose va te bloquer, tu n'as pas de compte chèque, tu n'as pas de compte courant. J'ai dit oui, c'est vrai. Je suis allé ouvrir un compte chèque en attendant que le jour où on me dise viens pour aller en France là, je puisse présenter un relevé de compte. Effectivement, quand j'envoyais tous mes dossiers, il y a un document qui manquait. C'était le relevé de compte. On m'a dit, pasteur, tout est prêt. Mais on te demande deux papiers seulement. Le papier qui montre que tu as un compte. Ils m'ont dit, même s'il n'y a pas l'argent dedans, il faut envoyer. Deuxième chose qu'ils m'ont dit, le papier qui montre que tu es pasteur, il faut envoyer les deux. C'est deux que j'ai donné. J'ai dit 2 fois les donner. Tu vois, 3 ans avant, j'avais planifié que le jour où je voyage pour aller loin, que ce document-là ne me manque pas. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas de planification. On saute comme ça, on saute. Maintenant, le jour où l'opportunité vient, puisqu'on n'a pas planifié, puisqu'on ne s'est pas préparé, on voit l'opportunité, on dit, si ça ne va pas, non, donne-moi 200 000 là-bas. Il y a un truc là, il y a quel truc? Tu n'es pas prêt. Si tu n'as pas l'argent de ça, c'est que ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas... Non, il y a un truc là. Pardon, donne-moi 300 000. Vraiment, il y a une occasion. Il y a un terrain là, il y a un gars, il est entré. Alors que Dieu t'envoie la discipline financière pour dire non, chaque mois, il faut mettre 10 000. Il faut mettre 10 000. Au bout de 3 ans, si tu mets 10 000, voici le montant que tu vas avoir. Ça peut te permettre de saisir une opportunité. S'il y a quelque chose que je veux que tu corriges en 2026, c'est vraiment cette vie de désordre et d'improvisation. Là où tu penses que je suis en train d'improviser, je me suis préparé. Il n'y a rien que je fais comme ça. Même mes improvisations sont des préparations cachées. Je rends le témoignage, mais il n'y a rien qui me surprend vraiment. Je suis allé en France, mais je ne suis pas aussi surpris que ça. Parce qu'il était prêt. Comment? Il était prêt? Non, il était prêt. Il était prêt. C'est pourquoi quand il devait voyager, je suis allé prendre mon petit jeton pour convertir en euros pour partir. Est-ce que c'est venu vous dire de payer mon billet? Et si venu vous dire de faire offrande que le pasteur est en train de voyager, donner l'argent, il va voyager. Il dit ça ici. Et si, quand vous avez pris le drap, il était déjà là-bas. Non, il était prêt. J'étais prêt. J'étais prêt. Il y a beaucoup de personnes, vous allez rentrer en 2026, mais vous ne savez pas ce que vous allez faire en janvier. Vous ne savez pas. C'est là où le vent va vous envoyer là. C'est là-bas où vous allez atterrir. Là où la pluie va vous envoyer, c'est là-bas où vous allez descendre. Il n'y a rien qui est planifié. Il n'y a rien que vous avez décidé que en 2026, voici ce que je fais. En 2026, voici ce que je fais. Mars, avril, au moins vers juin, là, il faut que j'ai ça. 2026, un objectif que tu dois avoir, c'est d'avoir une épargne où il y a au moins 200 000 dedans. Une épargne, une caisse où tu as au moins 200 000 francs dedans. Une caisse où il y a 200 000. Tu dois avoir une caisse où il y a 200 000 dedans. Le jour où tu tombes, toi-même on prend les 200 000 là pour t'envoyer quelque part. Parce que si tout ce que tu as, c'est ce que tu es là maintenant, dans cette vie-là, tu es mal barré. Hein? Parce que quand je regarde ton visage, je ne sais pas qui tu connais, que tu peux appeler à 1 heure là pour dire mon frère, j'ai un problème, envoie-moi 1 million. Je ne sais pas qui tu connais. Alors s'il n'y a personne que tu connais, ça veut dire que il ne faut pas attendre que le malheur frappe avant de prendre les dispositions. Tu dois te disposer le jour où ça arrive. Parce que la Bible dit, écoutez-moi, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être un pécheur pour que quelque chose arrive. Si tu es un enfant de Dieu, que tu es juste, quelquefois, il y a des malheurs qui vont t'atteindre. Maintenant, quand ça va venir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas citer la suite du verset là. Mais l'Éternel en délivre toujours. Si. Beaucoup ne savent pas que la délivrance, quelquefois, c'est une sagesse que tu prends pour faire avorter certaines situations. Si. Est-ce que je peux être sincère avec vous?
il y a des choses qui ne doivent pas vous surprendre quand vous êtes planifié, quand vous êtes préparé, quand vous avez planifié. Ça ne doit pas te surprendre. Ça ne doit pas te surprendre. Le cadeau de tes enfants en décembre, ça ne doit pas te surprendre. La rentrée, ça ne doit pas te... Tu dois planifier. Tu dois planifier ta vie. Chaque mois, voici ce que tu fais. Voici ce que tu ne fais pas. Mais les enfants de Dieu, là, vous pensez que c'est être spirituel. Vous pensez qu'on est spirituel quand on vit comme ça. Non, un enfant de Dieu, il ne sait pas où il va. C'est le vent qui le conduit. Ça, là, c'est la stupidité. Beaucoup pensent que parce qu'on est né de nouveau, qu'on a le Saint-Esprit, on est plus intelligent. On manque de sagesse. C'est faux. Laissez-moi vous enseigner très rapidement la planification. Est-ce que vous êtes là? 2026, c'est le sujet que le Saint-Esprit me donne. On va rentrer tout à l'heure, on n'ira pas jusqu'au matin. Dis Amen. Amen. La première chose que tu dois faire, la planification te sert à faire quoi? Ça te sert essentiellement à fixer des objectifs. Amen. Le dictionnaire définit, est-ce que je peux avoir la petite chair? On me suit? Quelle est la bonne prise de vue? Là où je suis ou bien en bas? Hein? Hein? Ok. Donc, le dictionnaire définit l'objectif comme un but, comme une cible, quelque chose que l'on doit atteindre. Amen. La question que je vais te poser, qu'est-ce que tu veux atteindre en 2026? Touche un voisin, dis-lui, tu veux atteindre quoi? Oui, Rose, tu veux atteindre quoi? Il t'a répondu quoi? Amen. Tu dois te définir des objectifs. Alléluia. Tu dois faire comment? Tu dois faire comment? Pardon, quand tu vas rentrer à la maison, il ne faut pas aller manger, boire, essayer de dormir avec une femme, avec un homme. Va t'asseoir, va fixer tes objectifs pour l'année. Tu es d'accord avec moi? Va aller t'asseoir, envoie beaucoup de messages, bonne année, bonne année, bonne année. Prends les messages à transférer à 1000 personnes, transférer à 15 000 personnes. Il n'y a même pas de créativité dans le message, pardon. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Suivez-moi bien, va t'asseoir, réfléchis sur ta vie pour dire, regarde, cette année, voici mon objectif. Il faut que j'aille plus loin. Il faut que je sois plus sérieux. Il faut que j'aie un peu plus d'argent. Il faut que j'aime un peu plus ma femme. Il faut que je fasse une formation. Il faut que je maîtrise un peu plus ce que je fais. Tu dois avoir des objectifs. Les avantages de l'objectif, c'est que premièrement, l'objectif te permet de te projeter. L'objectif, là, ça permet ce que j'appelle la projection. La projection, c'est quoi? C'est la capacité que tu as de rêver. De rêver. Quand tu as un objectif, tu rêves. Tu rêves. Tu rêves. Tu rêves. Tu rêves. L'objectif te fait rêver. Il vous aide à visiter le futur. Il vous permet de formuler, j'ai écrit ici, une esquisse de votre avenir. Yes. Quand tu as des objectifs, souvent, tu vois, c'est mon objectif qui fait que j'ai dit à ma femme, regarde, il faut te préparer. Un jour, je vais te faire monter d'un avion. Et puis, on va aller dans un pays anglophone. J'ai prêché, tu seras là. Je n'ai pas dit ça parce que c'est le fun. Chaque jour, j'écoute un message en anglais. J'apprends des expressions en anglais. J'essaie de prêcher en anglais. J'ai acheté une Bible en anglais. J'ai acheté des livres en anglais. Tu vois, mais quand je prends ma Bible comme ça, je me projette, je me dis, ah, le jour, je serai sur une chair, je vais porter ma croix, je vais mettre ma croix dans ma poche. Parce que les anglophones, ils portent croix, ils mettent croix dans les poches. Aujourd'hui, ils voulaient porter ma croix, mais ils laissaient ça là-bas. Tu vois, je me projette. Quand tu as des objectifs, ça te permet de rêver. Parce qu'en général, un objectif que tu te fixes n'est jamais à ta portée. J'ai dit quoi? Un objectif que tu te fixes n'est jamais à ta portée. C'est toujours quelque chose de plus élevé et ça te permet de rêver. Ça te permet d'aspirer. La deuxième bénédiction avec l'objectif, c'est que l'objectif te donne la direction. Écris avec moi la direction. J'ai dit quoi? La direction. L'objectif te dit où tu vas. Quand tu as un objectif, tu sais où tu vas. Un de mes amis m'a dit, pasteur, en janvier, là, je veux que tu viennes dans tel pays, on fait tel programme. Je lui ai dit, bon, mon objectif est déjà là. En janvier, je dois aller à Boaké. Ça fait 5 ans qu'en janvier, je vais à Boaké. Donc, je ne peux pas laisser Boaké pour aller quelque part. Mon objectif me dit où est-ce que je dois être, dans quelle période, à quel temps. Suivez-moi les filles. Ce que je dis, c'est très important. Ça va changer votre vie. Justement, ayez des objectifs.
L'objectif fixe ta direction. Où est-ce que je vais? Cette année, je vais aller où? Cette année, je serai en Allemagne. Cette année, je serai en Italie. Cette année, je serai en France. Cette année, je serai au Ghana. Cette année, je serai au Burkina. Cette année, je serai dans tel pays. Ce sont mes objectifs qui disent où est-ce que je vais. Troisième bénédiction avec l'objectif, c'est que l'objectif, quelquefois, définit votre stratégie. Quand vous avez un objectif et que vous travaillez sur cet objectif, la stratégie pour amener l'objectif à devenir une réalité finit toujours par vous être inspiré. Si ton objectif, c'est de devenir Miss, quand tu vas te fixer ça, en réfléchissant, en priant, Dieu va te donner la stratégie pour atteindre ça. Il va te donner la stratégie. J'ai dit, Seigneur, nous aussi on veut une église, une plus grande église. Quelle stratégie Dieu m'a donné pour avoir les pasteurs? Il m'a donné la stratégie de l'école de Pierre. Il m'a dit, prends telle personne, demande qui est appelé, mets-les ensemble, forme-les. Pendant 2 ans, des pasteurs vont en sortir. C'est un objectif qui m'a aidé à avoir la stratégie. Beaucoup de personnes ont des objectifs, mais ça reste des objectifs fixés. Parce que si tu n'as pas la stratégie pour amener l'objectif, pour travailler sur l'objectif, il ne deviendra jamais une réalité. Et il y a beaucoup, c'est là que vous devez prier, chercher Dieu. Seigneur, comment je fais pour aller là? La stratégie répond à la question du comment. Comment je fais pour atteindre tout ce que je me suis fixé en 2026? Comment je fais? Je vais me marier, comment je fais? Je vais voyager, comment je fais? Il y a une stratégie. Et la stratégie, c'est le soufflement de la sagesse de Dieu qui vient te dire comment tu fais une chose qui semble être compliquée pour les autres. Comment tu fais? Comment tu fais? Je prie que Dieu ouvre ton esprit et qu'il te donne des stratégies en 2026. Oh, qu'il te donne des stratégies. Une stratégie que Dieu m'a donnée, c'est d'avoir certaines relations. Certaines relations. Et il y a des hommes qui sont des portes. Des portes à une ville, des portes à une personne, même des portes à une nation. Yes. Il y a des hommes qui sont des portes. Des hommes qui sont des portes. Dieu m'a dit, il faut travailler tes relations. Et c'est l'une des dernières publications que j'ai fait en 2025. Allez lire ma publication. J'ai enseigné 3 secrets sur les relations. L'utilité, l'amour et la compréhension même du fonctionnement des relations. J'ai enseigné ça. C'est une stratégie que Dieu m'a donnée. Les gars, je n'ai rien, mais je connais les gens. Non. Si tu marches chez moi, tu vas voir que je connais les gens. Je connais les gens, hein? Dans le pays, je connais les gens. Il y a une femme qui m'a dit, pasteur, partout où on va, toi dans le monde, tu connais quelqu'un où tu peux. J'ai dit, oui, c'est vrai. Je connais quelqu'un presque partout. Tu me déposes quelque part et dis, attends, j'ai appelé quelqu'un. Je connais quelqu'un presque partout. Ça, c'est une stratégie que Dieu m'a donnée. Je suis très relationnel. Ce qui est mauvais dans les relations, ça coûte de l'argent. Les relations, les 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 que je donne dans cette période-là, Dieu seul sait. Poulet que je suis en train de payer actuellement là. Poulet mélangé anniversaire, mélangé Noël, c'est que je paye actuellement là. Ah, maman tient 10 000 là, maman tient 20 000. C'est pas encore fini, hein? On va rentrer en janvier maintenant. Tu dois faire les offrandes, les bonnes années aux mamans, aux assistantes, aux bons petits, aux chauffeurs, au protocole. Tout ça, tu dois faire les trucs. Ah, c'est une stratégie que Dieu m'a donnée. J'ai dit quoi? La planification fait quoi? Je ne suis pas encore dans mon message même. Hein? Tout ça, c'est l'introduction. Hein? Aniché. L'objectif fait quoi? Bénir la projection. Soyez concentrés. La direction. La stratégie. 4e bénédiction qui vient avec l'objectif, c'est la concentration. Levez la tête, regardez-moi. Je suis un garçon concentré. Extrêmement concentré. Je suis concentré. Je suis concentré. Hein? Mon beau-frère m'a dit, pasteur, aujourd'hui le programme c'est ici. J'ai dit, mon gars, moi il y a un programme le soir. Hein? Je suis concentré. Quand tu n'es pas concentré, n'importe qui peut t'embarquer.
N'importe quoi peut t'embarquer. Tu vois, tu étais à la maison, tu te dis, ouais, on a mené 2-0, on a mené. Tu n'es pas concentré. Moi, j'étais en train de chercher Dieu pour venir prêcher. Oui, j'étais en train de chercher Dieu. Depuis 13 ans, je suis venu au bureau. Même avec ma santé défaillante. C'est la concentration qui fait. Quand tu as un objectif là, tu ne vas pas où tu veux. Tu ne vas pas où tout le monde va. Tu es focus, ton esprit est sur quelque chose. En 2026, ton esprit doit être sur quelque chose. Ta tête doit être sur quelque chose. Si les gens vont finir là, ok, les gens, mais toi, tu dois être concentré sur quelque chose. Ce qui nous manque dans notre génération, c'est le manque de concentration. Les réseaux sociaux sont venus amplifier notre distraction. Si. Et les réseaux sociaux, les algorithmes qu'ils ont, ça fait que quand il y a une vidéo, tu as envie de regarder une deuxième. Quand il y a une deuxième, tu as envie de regarder une troisième. Et tu t'es assis pour regarder une petite vidéo qui est là. 2 heures, tu as épuisé 2 heures. 3 heures, non seulement ton argent est parti, ton temps est parti, mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas de plus-value. C'est-à-dire que quand tu as regardé là, on ne te paye pas pour avoir regardé. Il n'y a pas une application où on te paye pour regarder. Au contraire, toi-même là, on paye celui pour qui tu regardes la vidéo. Je vous assure, dans notre génération, il y a quelque chose qui nous manque, c'est la concentration. On n'est pas concentré parce qu'on n'a pas d'objectif. Pas concentré. Toutes les propositions viennent comme une bénédiction. C'est faux, hein? C'est pas tout ce qu'on te propose que c'est ce que Dieu veut. C'est pas tout ce qu'on met sur ta table que c'est ce que Dieu veut. Tu dois pouvoir sélectionner en fonction de tes objectifs. Ça là, ça rentre pas dans mon objectif. Ça là, ça, association des guerriers. Non, il a dépassé ça. Association d'adultes. Non, je sais pas. Association, non, ça là, ça ne rentre pas dans ce que je suis en train de faire. Ça ne rentre pas. Il y en a qui sont partout. Il veut tout faire. Il veut toucher un peu de ça. Il veut toucher un peu de ça. Il veut chanter un peu. Il veut jouer aux instruments. En même temps, il veut prêcher. En même temps, il veut voyager. En même temps, il veut faire cinéma. En même temps, il veut produire des films. En même temps, toujours, il a une nouvelle idée dans un domaine. Frère, tu es dispersé. En 2026, tu dois être concentré. Si c'est mariage, tu veux, concentre-toi sur la sœur. Si c'est les affaires, tu veux faire, concentre-toi sur les affaires. Concentre-toi. Concentrer, c'est orienter toute son énergie dans une direction, dans un domaine. C'est ça que je veux. C'est ça. Je suis pasteur. Je ne fais rien d'autre. Je suis pasteur. Tout ce que je fais là, ça doit être dans la direction de pasteur. Sinon, si ça va à côté, je ne peux pas être dedans. C'est pas maintenant j'ai cherché à être un basketteur international bien professionnel. C'est pas maintenant j'ai cherché à être un rappeur professionnel. Non, je suis pasteur. Donc si elle fait quelque chose, c'est quelque chose que les pasteurs font. Touche un voisin, dis-lui, sois concentré. Sois concentré. Tout de suite, si un ange descend pour dire qu'est-ce que tu veux, tu seras surpris. Hein? Il y a des gens qui ont dit non, je vais faire du transport. Non, pas transport. Ma copine a déjà dit ça. Non, moi je veux. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont. Je vous dis, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens même sont assis devant moi et me regardent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas. Il y en a, on dit non, je me marie, non, pas le mariage, la fille là, elle me fatigue trop, non, je vais travailler, non, pas le travail, non, laisse-moi voyager, elle me chercher, on dit non, Bengue c'est bon, papa parti à Bengue, dit c'est Bengue c'est bon. Tu changes d'objectif en fonction des témoignages que tu écoutes. Lui la vient dit non, j'ai joué le loto, j'ai gagné, il dit c'est l'auto qui marche, hein, t'as joué le loto. Lui la vient dit non, j'ai fait ça, il dit c'est ça qui marche, tu es dispersé, tu n'es pas orienté, tu n'as pas de direction, tu n'as pas d'objectif. Pardon, tu vas prier, je vais te bénir, mais si en 2026 tu ne sais pas où canaliser la bénédiction, où envoyer la prière, tu vas te perdre. Arrêtez de prier sauvagement et bêtement pour tous les sujets. Non, je me concentre sur un sujet, ça là, c'est ce que je veux. Dans cette saison, c'est ça. Toute mon énergie, tout mon jeûne, ça va dans le sujet. Tant que je ne vois pas l'exaucement, je ne prie pas pour autre chose. 5e bénédiction de l'objectif de la planification, c'est l'évaluation. Levez la tête et regardez-moi, vous qui êtes derrière. Comment vous évaluez la réussite d'une année ou bien l'échec d'une année? Comment tu peux savoir que 2025, ça t'a réussi ou bien ça ne t'a pas réussi? Comment tu fais pour savoir? Tu vas te consoler quelquefois pour dire non, tu vas te donner des versets bibliques alors que tu sais que ton année n'a pas été bonne année. Une année est une réussite lorsque les objectifs qu'on s'est fixés, on les a atteints. By the way, d'ailleurs, une réussite, c'est l'atteinte d'objectifs. On dit que quelqu'un a réussi lorsqu'il a atteint des objectifs fixés.
Si en 2025 tu dis je m'en vais ici, je m'en vais là, que tu es vraiment parti ici, tu es parti là, ça veut dire que ton année a réussi. Peu importe ce que ton ami a eu. Mais si tu n'étais pas fixé d'objectif, comment tu peux t'évaluer? La 5e bénédiction de l'objectif, de la planification, c'est l'évaluation. Quand j'ai dit à Kéran, mets en vidéo tout ce qu'on a fait, quand il a fini, j'ai dit ouais, on a travaillé. Seigneur, merci, mais on a travaillé. Cette année, peut-être qu'on n'est pas devenu 1000, peut-être qu'on n'est pas devenu 500, mais cette année-là, on a travaillé. On a travaillé. Regardez la croisade de Tia, regardez la croisade de Bodou, regardez la croisade de Bonne. Non, mais on a travaillé. On a travaillé. Regardez les conférences qu'on a faites, la conférence Japrep, Eau Profonde, Soko. Regardez les images qu'on a. Non, on a bossé. On a bossé. Quand je vois les images, je dis ouais, 2025, ça a été une bonne année. Quand je vois aussi mon compte en banque, je vois que c'est un peu une bonne année. Amen. Oui, amen. Amen. Et toi, tu évalues comment? Tu vois, avant que l'année 2025 ne finisse, j'ai dit à Dieu, mon objectif, il faut que j'ai tel montant sur mon compte. C'est un objectif que je me suis fixé. Je veux finir l'année avec au moins une épargne de tel montant. Toi, tu penses que ce n'est pas important. Donc, comment tu évalues si ton année a réussi pas? Tu ne peux pas évaluer. Je suis en train de vous donner certains points sur lesquels vous devez réfléchir. 2026, je dois finir l'année peut-être avec 5 millions en banque. Tu as vu? Il n'y a même pas quelqu'un. C'est tout à l'heure. Moi, je ne vous en veux pas. C'est ce qu'il disait dans la prédication. C'est l'exemple que m'a donné. Le manque de désir, là, c'est ce qui a fait que tu n'as pas dit Amen. Parce que dans ton esprit, 5 millions, mais ça a quitté où même 5 millions. Il y en a même qui est en train de dire un ange. Oh, l'ange, toi qui donnes l'argent là-bas, moi c'est 500 000 seulement. Il veut 500 000. Oh, pire. Amen. Amen. Donc, la planification permet la projection, elle permet la direction, elle permet la stratégie, elle permet la concentration, elle permet aussi l'évaluation. J'ai envie d'aller quelque part avec l'évaluation, mais je vais m'arrêter là. Il faut pouvoir t'évaluer. Moi, j'ai des critères pour évaluer ma croissance personnelle. Et parmi mes critères, là, il y a mon cœur et mon caractère. Yes. Je m'évalue. Je vois que je ne suis pas encore devenu doux comme avant. Je ne suis pas encore devenu doux comme je veux. Mais au moins, là, je suis plus colérique comme il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. J'évalue mon caractère. J'ai des sujets comme ça, j'ai des points comme ça. J'évalue. Regarde, j'évalue. Est-ce que je suis un bon père de famille? Il y a des trucs qui me permettent de m'évaluer. Parce que si tu n'as pas d'évaluation, tu ne peux pas avoir d'amélioration. Si tu n'as pas d'évaluation, tu ne peux pas avoir de correction. Tu n'as rien pour t'évaluer toi-même. Et en fait, on est encadré, on est entouré d'hypocrites. Si tu demandes à ton frère qu'est-ce qu'il pense de toi, il va dire des choses que tu veux entendre. Si tu demandes à ta soeur qu'est-ce qu'elle pense de toi, elle va te dire des choses que tu veux entendre. Il n'y a que toi-même pour être sincère avec toi, pour dire regarde, quand je regarde ce que j'ai fixé là, je suis toujours colérique, j'ai du mal, je suis toujours avare, je suis toujours vilaine, tu dois pouvoir apprécier, tu dois pouvoir t'évaluer. Tu dois pouvoir t'évaluer. Vilaine comment? Ça veut dire que tu ne prends pas soin de toi. Ou bien, il n'y a pas une femme qui est vilaine, mais il n'y a que des femmes qui ne prennent pas soin d'elle. Amen. Comprenez, voilà. Il n'y a pas une femme qui est vilaine. Toutes les femmes sont belles. Mais il y a des femmes qui ne prennent pas soin d'elles. Et puis il y a des femmes qui prennent soin d'elles. Amen. Souvent, vous savez, les femmes qui ne prennent pas soin d'elles, souvent elles pensent que celles qui font, elles sont Chanel. C'est vrai qu'il y en a qui exagèrent. Amen. Parce que ça aussi, il faut le dire. Amen. Il y en a aussi qui exagèrent. Amen. Mais ce n'est pas mauvais d'être coquette. Pas mauvais. Une chose que j'ai vue en France, j'ai vu les vieux là-bas. Les femmes blanches, elles sont coquettes. Oui. Tu sens que la dame, elle a 80 ans, mais elle est bien. Elle ne se laisse pas. Chez nous, là, à partir de 40 ans, elles attachent pagne ici comme ça. Je dis 40 ans. Souvent, mes 28 ans, après 2 enfants, elles attachent pagne ici. Elles quittent Bastos, elles juste comme marcher pour payer banane pour retourner. Ouais, quand je prêche comme ça, vous pensez que le jour où j'ai attrapé une soeur, je lui fait photo pour dire ce que vous disiez là, voici ça qu'elle a. Maintenant, voici le dernier élément sur lequel je veux parler ce soir et puis on va rentrer. Amen. Je vous ai parlé de la prière, la bénédiction et comment? La planification. Amen. Amen. S'il vous plaît, quand vous allez rentrer à la maison, priez. Planifiez aussi votre année. Je vous ai dit à l'instant que nous, on a fini de planifier l'année 2026. Amen. Mais voici la dernière chose que je vais vous enseigner. Si vous mettez ça en pratique, vous aurez une belle année. Amen. Cette dernière chose que je vais vous enseigner, allons-y ensemble dans le livre de 2 Rois,
2 Rois chapitre 7. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 16. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va se tenir debout, on va prier un peu. Occupons les chaises qui sont devant. Les frères qui voulaient sortir sont partis. Occupons les chaises qui sont devant. Prions. Dis Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à planifier mon année. Aide-moi à planifier mon année. Aide-moi à planifier mon année. Slow down. Aide-moi à planifier mon année. Prie. Aide-moi à planifier mon année. Seigneur, aide-moi à planifier mon année, s'il te plaît. On est en direct. Aide-moi à planifier mon année. Aide-moi à planifier mon année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à planifier mon année. Amen. Que Dieu vous bénisse. Assieds-toi. 2 Rois chapitre 7. Regardez, je vais vous enseigner maintenant sur ce que j'appelle la proactivité. La comment? La proactivité. Élisée dit, suivez très bien, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. C'est que c'est en train de vous enseigner cela. Quand il m'avait enseigné ailleurs là, minimum qu'on me donne c'est 200 000. Hein? Amen. Le minimum qu'on me donne c'est 200 000. Je suis en train de vous donner ça cadeau. Non, je ne vous dis pas de payer. Amen. Mais je suis en train de vous dire que, je suis en train de vous dire valoriser ce que je suis en train de vous enseigner. Parce qu'il y a des gens qui me poursuivent pour que je leur donne ça. Amen. Je vais déposer ma lettre d'embauche quelque part. Pour voir si on peut m'embaucher. Ou bien de rester ici. De rester ici. De rester ici. Demain à 7 heures, suivez très bien. On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. Suivez très bien. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Si je vous donne une prophétie à laquelle vous ne croyez pas, taisez-vous. Amen. Allez-y à la maison. Mais ne venez pas affronter le prophète. Amen. Parce que vous allez jeter une grosse confusion sur vous. Verset 3. La Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. My screen is about to off. Go ahead. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. My screen is about to off. Ça veut dire mon écran va s'éteindre bientôt. Vous avez compris ça, non? Vous n'avez pas compris ça? Is it good? My English is good. Ok. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. On était au verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. On y va. Ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuient pour sauver leur vie. Tes ennemis vont s'enfuir lorsque tu paraîtras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent, et en emportaient de l'argent et de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente, et ils en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Verset 9. Cette année, c'est une année d'abondance. L'Éternel couronnera ton année d'abondance. Yes. Il s'est dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette année sera une année de bonnes nouvelles pour toi. Il dit, si nous gardons le silence, si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Go ahead. Next. Ils partirent, ils appelaient les gardes de la porte de la ville auquel il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. On y va. Verset 11. Les gardes de la porte criaient et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Verset 12. Le roi se leva,
de nuit. Et il se leva comment? De nuit. Il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Outrette de Bevenberg. Allons-y. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville. Il restait 5 chevaux. Ils sont comme la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. Les chevaux avaient dépéri, tout le monde avait dépéri. J'espère que vous suivez bien la lecture. On prit 2 chars avec les chevaux. Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez, voyez. Go ahead. Ils allaient auprès jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Et les messagers revinrent et rapportèrent cela au roi. Verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut, c'est que le prophète avait dit, une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alors, je veux vous enseigner très rapidement la proactivité. La proactivité, c'est quoi? La proactivité, c'est la capacité qu'un homme a d'anticiper. Dis avec moi, anticiper. La capacité qu'un homme a de faire quoi? D'anticiper. C'est la capacité qu'un homme a de prendre certaines initiatives. Amen. En 2026, tu dois anticiper les choses. En 2026, tu dois prendre certaines initiatives. Yes, la proactivité, c'est la capacité qu'un homme a de prendre des décisions pour agir sur les événements plutôt que de les subir. Agir sur les événements plutôt que de les subir. La capacité qu'un homme a de prendre des décisions pour agir sur les événements plutôt que de les subir. Amen. Je vais m'arrêter là pour vous enseigner maintenant les caractéristiques d'une personne proactive. Quand quelqu'un est proactif, qu'est-ce qu'il fait? La proactivité ici, on le voit avec les lépreux. Amen. Ils ne se sont pas assis pour attendre de mourir de faim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une initiative pour aller dans le camp des Syriens. Et Dieu a honoré l'initiative qu'ils ont prise. Dieu a fait comment? Il a honoré l'initiative qu'ils ont prise. D'ailleurs, un homme qui est proactif, c'est un homme qui anticipe. Un homme qui fait comment? Il anticipe. Il anticipe. Il identifie les problèmes potentiels et les opportunités avant qu'ils ne surviennent. Il anticipe les choses. Vous devez être proactif. Vous savez, beaucoup de femmes sont en train de réfléchir comment elles vont faire décembre. Mais un homme responsable, il est déjà en train de réfléchir comment il va faire janvier. C'est pourquoi ton mari peut te dire qu'il n'a pas l'argent maintenant. Et tu vois, il a l'argent sur lui. L'argent qui est sur lui là, c'est comment vous allez faire le mois. Il est proactif. Il a déjà anticipé. Lui, la fête est finie. Il est en train de penser à la rentrée, le 5 là. Il est en train de penser à comment les enfants vont aller à l'école. Le sac de riz que vous allez manger sauvagement en décembre. Il est en train d'anticiper. Si, les gens qui ne vont pas anticiper là, janvier sera dur pour eux. Hein? Est-ce que je peux faire là? Je peux faire une confidence? Moi, c'est demain, je vais aller payer notre riz. Oui. C'est demain, il y a les payer riz, il y a les payer savon. C'est demain, il y a les faire. Si. Les gens n'anticipent pas. Ils n'anticipent pas. C'est pourquoi tout vous surprend. Quand quelqu'un anticipe, là, rien ne le surprend. Il a déjà dévancé les événements qui doivent arriver. Il fait comme s'il est surpris, mais il n'est pas surpris. Hein? Non. Un homme proactif, il anticipe. Il arrive avant que la chose arrive. Il apparaît avant que la chose apparaît. Il ne subit pas l'événement. Lui-même, il contrôle l'événement. Beaucoup d'entre nous, on est toujours surpris. Ah, mon enfant est tombé ici. Ah, rien n'est prévu, rien n'est planifié. Ça rejoint le message qui vient de vous prêcher, la planification. Un homme proactif, il anticipe. Il anticipe. Tu dois anticiper janvier, tu dois anticiper février, tu dois anticiper ton année. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Quelle décision je prends pour ne pas que je subisse l'année? Janvier, chaque janvier tu souffres parce que ton argent finit à partir du 13. Quelle est la décision ou bien quelle est la responsabilité que tu as prise dans ce mois de décembre pour que ton mois de janvier 2026 ça soit différent de janvier 2025? Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de femmes ici, hein, vous me regardez, mais le couturier n'a pas vu donner votre habit.
Vos cheveux, mais vous êtes parti vous aligner dans le rang jusqu'à chaque année. Tu attends le 31 décembre pour aller faire cheveux. Pourquoi tu ne peux pas faire cheveux vers le vœu là? Vous n'anticipez pas. Vous n'anticipez pas. Il y a des parents ici, chaque année la rentrée te surprend. Chaque année tu souffres dans la rentrée. Chaque année, parce que tu n'anticipes pas. La rentrée là, c'est en septembre. Toute rentrée, c'est en septembre. Quand ton enfant s'en va en congé en mai là, tu dois commencer à garder l'argent pour que quand la rentrée arrive, tu puisses solder ou bien payer une bonne partie de la scolarité. Mais tu es toujours en train de prendre préscolaire, 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 préscolaire comment? Tu n'anticipes pas. Maintenant, quand tu as fini la rentrée là, tu sais que tes enfants là, ils sont en bas âge. Décembre là, c'est Noël. Peu importe l'enfant, même s'il est spirituel, il va vouloir un cadeau. Quelle est la décision que tu as prise pour trouver un cadeau pour ton enfant en décembre? Pour trouver un habit, tu es surpris, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent comment? Tu n'as pas anticipé, tu n'es pas proactif, tu subis les événements, tu n'anticipes pas les événements. C'est l'anniversaire de ta femme, tu dis, tu sais comment? Ta femme est née un jour précis dans l'année, tu connais. Chaque mois, mets 10 000 francs de côté. 12 mois, ça fait 120 000. 120 000, tu peux faire plaisir à ta femme dedans. Vous voyez comment vous êtes calme, non? Vous n'anticipez pas. Rien. Tout vous surprend. Tout vous surprend. Tout vous surprend. Ça va pas aller, il faut écouter ce qu'il dit. Deuxième caractéristique de quelqu'un qui est proactif, c'est quelqu'un qui agit. Amen. Il fait comment? Il passe à l'action sans attendre. Ils ont dit, reviens au verset 4 s'il te plaît. Ils ont dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Verset 5 maintenant. Au verset 5, la Bible dit, ils se levaient, ils partirent donc au crépuscule. Ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont fait. Quand quelqu'un est proactif, c'est un homme d'action, c'est une femme d'action. Il y a beaucoup de personnes qui donnent de bonnes paroles. Oui, on est en janvier là. Ils vont dire, oh, cette année, je prends la décision de... Cette année, je prends la décision de... Cette année, je prends la décision de... Mais de toutes les décisions qu'ils prendront, il n'y a absolument rien qu'ils ne feront. C'est l'action qui amène une décision à devenir un résultat. Là où il n'y a pas d'action, il y a la frustration. Là où un homme n'agit pas, il finit par regretter. Il faut qu'un homme agisse pour que les résultats arrivent. Ce que tu as dit que tu vas faire, s'il te plaît, à partir de janvier, commence à le faire. Si tu dis que tu veux voyager en janvier, là, va faire ton passeport. Si tu dis que tu veux voyager, le pays où tu veux aller, là, va regarder combien coûte le billet d'avion. Dans quel aéroport est-ce qu'on descend? Dans quelle ville est-ce qu'on atterrit? Va regarder ces choses. Va ajouter à ton désir une action concrète. Dieu honore pas les rêveurs, mais Dieu honore les gens qui agissent. C'est parce qu'ils ont commencé à agir que Dieu a fait entendre leur pas comme le pas d'une grande armée. Rien n'arrive à celui qui ne fait rien. Rien n'arrive à celui qui ne fait rien. Mais tout arrive à celui qui commence quelque chose. Tu veux avoir l'argent, va prendre un tabouret, mets devant ta maison, va acheter arachide, commence à griller pour dire que maintenant mon activité en 2026, je grille arachide. Mais tant que tu ne feras rien, que tu n'attendras que la prière et la bénédiction de ton pasteur, tu seras béni, tu seras ouïe, mais tu seras malheureuse, tu seras pauvre parce que tu n'agis pas. À ce niveau-là, le pasteur ne peut rien faire pour toi. Il peut prier pour toi, t'encourager, mais comment tu vas? Il ne peut rien faire pour toi. Eunice, elle est venue dans cette église. Je dis, tu as quel niveau? Elle dit, pasteur, je suis en classe de master. Je dis, et puis quoi? Elle dit, non, elle est fatiguée de l'école, elle ne veut plus aller à l'école. Je dis, quoi? Tu as fait CP jusqu'à master, tu es fatigué? Non, tu ne peux pas me faire ça. Elle dit, oui, je dois soutenir, mais je ne veux plus. Je dis, quoi? Va soutenir. La petite fille là, elle m'a écouté. Elle est partie faire son rapport, son mémoire. Elle a dit, pasteur, on m'a programmé pour la soutenir. Je veux que tu sois là. Je dis, je serai là. Elle a fait sa soutenance, elle s'est débrouillée, elle a dit ce qu'elle pouvait dire, l'ont noté. Après ça, elle s'est rappelé qu'elle avait un dossier dans une ambassade de bourse. Elle est partie relancer son dossier pour avoir la bourse. Elle a couru, on priait, on bénissait, mais elle était en train d'agir. C'est son action qui a mené la bénédiction à apporter un résultat. La dernière fois que je suis allé en France, elle dit, papa, je viens. C'est elle qui m'a envoyé au Louvre, au Louvre, au Louvre. Est-ce que tu connais le Louvre? Tu connais le Louvre? Tu connais le Louvre? C'est un musée qui n'est pas loin de la place Vendôme. Tu connais la place Vendôme? Tu ne connais pas. J'ai dit, moi, j'ai fait 8 jours en Belgique.
Mais je peux raconter l'histoire de 8 ans. Alléluia, mon point là, il faut être un homme d'action. Lève-toi matin, fais quelque chose. Faut pas dormir pour dire non, je ne comprends pas ma vie. Tu comprends ta vie comment? C'est pas en dormant que ta vie va avancer. C'est en te levant et en faisant quelque chose. 2026, si tu ne fais rien dans cette église, je vais te chasser. Si tu ne fais rien dans cette église, je vais te chasser. Je vais te poser la question, tu as commencé à faire quoi? Qu'est-ce que tu as? Si tu ne fais rien, je vais te chasser. Parce que c'est comme si ce que je prêche, ce n'est pas vrai. Les gens ne font rien et ils s'attendent à quelque chose. Ça, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce que tu as fait en 2025 pour que 2025 tu moissonnes? Rien. Tu n'as rien essayé. Tu n'as pas déposé un dossier quelque part. Tu dis, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail comment? Non, comme je ne suis pas musulman, comme il n'y a pas de nom du là, il n'y a pas de nom. Tu penses que tous ceux qui travaillent dans le nom du là? Toi, tu as déposé ton papier, tu n'as rien déposé, tu dis, il n'y a pas de travail. Tu n'as absolument rien fait et tu t'attends un résultat. Ça ne marche pas comme ça. Il a fallu que les lépreux la bougent pour qu'ils aient un résultat. Les gens qui sont proactifs, ils agissent, font quelque chose, ils disent et ils font. Les gens qui sont là, comme j'espère qu'ils écoutent mon message. L'église évangélique est remplie de paresseux et de paresseuses. Les gens ont pris l'église pour cacher la paresse. Tu donnes un petit travail. Souvent à l'église, on prend les frères pour dire non, viens travailler ici. Des paresseux, des paresseuses. Souvent tu te demandes mais si c'est une bonne idée même de recommander quelqu'un. Papa, je ne comprends pas ma vie. Je vais travailler. Tu dis viens, il parle dans le travail des gens, faire délivrance là-bas. Non, il y a des esprits ici. Il y a des esprits ici. On t'a appelé pour faire délivrance. On dit de venir travailler pour que la société gagne l'argent. Tu vas venir faire délivrance. Non, il y a un esprit qui est logé dans le placard. Donc je vais faire une prière de 5. Ça c'est quoi ça? Les gens cachent leur paresse avec une pseudo-spiritualité. Moi, je n'aime pas les paresseux. Pas les paresseux. Depuis nous, on nous a appris à travailler et à agir. Nos parents nous enseignent que si tu fais rien, tu ne vas rien avoir. Quand on était petit, là, il y avait un proverbe qui disait celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. Nous, on a grandi avec ça. Celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. Donc, si tu ne veux pas que pour toi parte là, tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir. À l'église évangélique, surtout les églises de Dabou, les églises sont remplies de paresseux. Souvent même vous êtes tellement paresseux que le petit travail qu'on vous donne à l'église ici là, c'est compliqué. Venez balayer ici là, on va vous envoyer un message, SMS, on va vous menacer, on va vous encourager, on va vous faire offrande. Vous savez, si quelqu'un est paresseux en vie, il sera paresseux à l'église. Il n'y a pas de magie. Pas de magie. Touche un voisin, dis fais quelque chose. Il faut agir. Seigneur, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et puis tu pleures. Jésus, oh, tout dépend de toi. Mon mariage dépend de toi. Oh, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Mon travail dépend de toi. De toi. Jésus, oh, tout dépend. Mon voyage dépend de toi. Oh, tout dépend de toi. Jésus, oh. Tout ne dépend pas de lui. Tout ne dépend pas de lui. Il y a une partie là, ça dépend de toi. Si. Il y a une partie que Dieu fait. Dieu a fait entendre leur part comme celui d'une grande armée. Mais eux, il a fallu qu'eux, ils marchent pour que Dieu fasse. Tout ne dépend pas de Dieu. Et tu pleures, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend. Mon année dépend de toi, oh, tout dépend de toi. Jésus, Jésus a le problème. On a mis nos paresses sur le dos de Jésus. C'est pourquoi on parle en langue, on voit tout dans l'esprit, hein. Mais ce sont des païens qui nous dirigent. Ce sont des païens qui nous gouvernent. Parce qu'on est des paresseux. On peut prier 5 heures, mais on ne peut pas travailler 5 heures. On peut prier 10 heures, mais on ne peut pas travailler 10 heures. Et tu entends les chrétiens aussi rentrer dedans. Non, ce n'est pas mon champ. Vendredi, on ne dit pas au champ. Non, on travaille. Un travail dans lequel tu ne te vestis pas, tu ne verras absolument rien. Est-ce que pour dire la vérité, la vie est dure pour les chrétiens comme pour les païens.
À ce niveau-là, Dieu a mis tout le monde à la même enseigne. Tant que tu ne travailles pas comme il se faut, tu n'auras pas le résultat. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que tous. Il dit, mais j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Je disais à pasteur Do, je lui disais, regarde, si tu vois un pasteur que Dieu a élevé, ce n'est pas un paresseux. Je lui ai dit, ce qu'on fait là, il n'y a pas quelqu'un qui dort et puis il a les résultats. Ça n'existe pas. Si tu vois un homme de Dieu qui a certains résultats que tu n'as pas, il y a un niveau de travail qu'il n'avait pas. Et je lui ai expliqué un de mes amis qui se lève d'Abidjan, qui va rendre visite à une brebis à Divo et qui revient. Si tu vois mon ami, tu vois pourquoi il a une grande église, voici ce qu'il peut faire. Quand il n'a pas dit ça, tu vas penser que non, c'est juste la prière. Non, Dieu lui a fait grâce. Non, il y a un travail, il y a des actions qui sont derrière. Il y a des pasteurs qui veillent, qui ne dorment pas. J'ai vu un père, après la prédication, il était en train de somner pratiquement sur la chair. J'ai dit, c'est ce niveau-là. Cette partie-là, on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas des gens qui se lèvent à 4 heures, qui dorment à 2 heures. On ne voit pas. On pense que non, c'est parce qu'ils tiennent le micro qu'ils ont tout ce qu'ils ont. Non, le travail de pasteur, c'est un travail éprouvant. Vous avez vu l'homme de Dieu qui est décédé avant-hier? C'était quoi? C'était la surcharge. Surcharge de travail. Il fait prière matinale, il fait réception jusqu'à... Tu es enrhumé, mais tu dois prier pour quelqu'un. Mais tu pries. Tu pries. Tu pries. Et c'est la vérité. Si je ne fais rien, je n'aurai rien. Si je ne fais... Voici ma femme qui est là. Je travaille. Même fatigué, je travaille. Beaucoup pensent que quand je ne suis pas au bureau, c'est que je ne fais rien. Voici, mais il n'y a pas un moment où je ne fais rien. Ça n'existe pas. Ça existe. Je suis toujours... Je lui ai dit que quand on me voit comme ça, que je suis là, je réfléchis. Je travaille. Quand les idées viennent là, je prends mon téléphone, je suis là. Par moment, ils sentent que j'ai changé. Mais par moment, ils sont en train de travailler. Par moment, mais je prends mon ordinateur, je m'assois dans la chambre et je bosse. Les gars, si vous ne travaillez pas, la vie va vous écraser. Si vous ne faites rien là, vous n'aurez rien en 2026. Si vous ne faites rien, la vie va vous écraser. La vie dans laquelle on est là, c'est pour les gens qui bougent, c'est pour les gens qui travaillent, c'est pour les gens qui font des choses. Tout ce que les gens vont voir aujourd'hui, c'est un pasteur qui est sapé qui est en train de prêcher. Mais tu ne sais pas ce qu'on a fait derrière avant d'être sapé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. L'argent, les veilles, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je suis venu ici 13h jusqu'à... Je suis retourné à quelle heure? 19h pour revenir à 21h. Quand quelqu'un va dire, papa est venu à 21h. Non, j'étais ici en train de travailler. Il faut faire tous les points. Tout ce qu'on a eu comme activité, il faut planifier l'année. C'est du travail. C'est du travail. Je vous en supplie, soyez des gens qui agissent. Ne dormez pas en attendant que la bénédiction tombe sur votre tête. Pour dire non, cette année-là, papa dit c'est l'année de mon année. Donc j'attends. Tu vas attendre jusqu'à ce que tu vas devenir celle comme la femme de Lot. Tu ne verras rien. Si. Troisième caractéristique de quelqu'un qui est proactif, c'est quelqu'un qui est responsable. By the way, je vous encourage à acheter un livre que j'ai lu en 2025 qui s'appelle La petite éloge de la responsabilité. C'est un beau livre sur la responsabilité. Un homme proactif, il est responsable. Tu sais pourquoi il est responsable? Il est responsable parce qu'il ne donne jamais le crédit à quelqu'un pour son succès, mais il ne donne jamais le crédit à quelqu'un pour son échec. Il ne va jamais pointer du doigt quelqu'un pour dire non, c'est à cause de lui là que j'ai échoué. Ça, c'est la parole des irresponsables. Non, c'est parce que mon papa était trop dur que j'ai échoué. Non, c'est parce que mon papa ne m'a pas mis à l'école que j'ai échoué. C'est parce que ma maman n'avait pas l'argent que je payais. Je n'ai plus continué les cours. C'est parce que mon papa est mort. Quand mon papa est mort, ma maman n'a pas pu payer les cours, donc je suis resté à la maison. Tu es une irresponsable. Tu es un irresponsable. Tu es irresponsable. Nous tous, on peut expliquer une raison pour laquelle on n'a pas évolué dans la vie. Mais la raison pour laquelle on ne devait pas évoluer là, c'est cette raison-là quelquefois qui nous a motivés pour avancer de la vie. Moi, je suis un déplacé de guerre. Quand la guerre éclatait en 2002, j'ai quitté Boaké, j'ai marché de Boaké jusqu'à Molonou-Blé. De Molonou-Blé, j'ai eu une voiture, je suis arrivé à Didier-Vi. De Didier-Vi, j'ai eu une voiture, je suis arrivé à Yamsoukro. De Yamsoukro, je suis arrivé jusqu'à Abidjan. J'aurais pu être autre chose. Mais ça m'a motivé pour me concentrer sur mes études et devenir l'homme que je suis devenu. Tout ce que vous mettez comme excuse pour accuser les gens de vos échecs là, pour que les gens portent le poids, la responsabilité de vos échecs là, c'est de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. C'est comment? Oui. Toujours en train de chercher un bouc émissaire. C'est lui là.
Tu connais les jumeaux là, non? C'est lui là. Oui, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. C'est comme ça. Tu es comme ces jumeaux là. Tu vois comme ils étaient bêtes quand ils font ça. C'est lui là, c'est qui? C'est lui là, c'est comme ça. Ah, c'est lui là, c'est comme ça. Toujours en train de chercher quelqu'un. Non, c'est lui là. C'est lui là qui m'attaque. Non, c'est à cause de lui là. C'est lui là, c'est lui là. Non, c'est lui là. Toujours il y a quelqu'un. Ton mariage c'est celle là. Non, ton travail c'est lui là. C'est l'irresponsabilité. Tu n'es pas proactif. Quand un homme est proactif, il dit ok, j'ai compris, mais qu'est-ce que je fais pour que ça change? Je n'ai plus le soutien des parents. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus le soutien de ma maman. Qu'est-ce que je fais? S'il faut aller vendre, casser balle de quelque chose pour vendre, avoir des bénéfices et payer ma scolarité, je vais le faire. Les gens sont là dans la facilité, toujours en train de chercher quelqu'un qui va porter le poids de leurs échecs. Non, c'est lui là. Et nous les pasteurs, très souvent, on nous accuse de beaucoup de choses. On nous accuse de beaucoup de choses. Vous êtes calme, hein? Parce que le Saint-Esprit est en train de vous montrer combien de fois vous avez pointé du doigt les gens. Non, c'est parce qu'il était méchant contre moi. C'est pourquoi il m'a accusé. Hey! Moi, je ne vais jamais donner le bonheur à quelqu'un, hein, de lui dire que c'est à cause de lui quelque chose m'est arrivé. Même si il a fait, c'est parce que j'ai prêté le flanc que ça arrivé. Donc, ce n'est pas son niveau, c'est moi qui ai manqué de vigilance. La prochaine fois, je serai plus vigilant. C'est jamais mon ennemi. Non! Non! C'est trop donner la gloire à mon ennemi pour dire non, tu m'as eu. Non! Tu ne m'as pas eu. C'est moi qui me suis laissé faire. La prochaine fois, je vais fermer. Vous n'êtes pas responsable. Toujours. Quand j'écoute souvent les gens même, vous savez, quand je commence à écouter, parce que les gens qui ne sont pas proactifs, très souvent ils se plaignent. Non, mon oncle là, ma tante là, non, mon don là, non, lui là, oui, lui là. Ce n'est jamais toi, c'est toujours les autres. Ce n'est jamais toi. Hein. Si vous êtes sommeil, on va rentrer à la maison. Oui. Hein? Touche un voisin, dis-lui en 2026, sois un peu responsable. Ah, le pays est dur. Le pays est dur là. Il y a les gens qui sont en train de devenir milliardaires. Amen. Il n'y a pas de travail. Il y a les gens qui sont en train de créer des entreprises. Hein. Tu vois? C'est parce que toi, tu as une excuse. Écoutez-moi. Une loi qui permet à un homme de réussir, je l'appelle la loi du no-excuse. Chaque fois que vous trouvez une excuse pour ne pas faire quelque chose, vous allez toujours rester dans cette chose. Chaque fois que vous trouvez une excuse pour ne pas faire quelque chose, vous allez rester dans cette chose. Non, c'est parce que, c'est-à-dire que, papa, tu ne comprends pas. Quand je t'explique, non, moi, ma situation, moi, ma vie, ma ceci, ma cela. Ah, le pasteur que tu vois là, moi, j'ai vendu l'eau, moi, j'ai vendu l'eau 5 francs sur ma tête. Oui, j'ai vendu poisson de ma maman. J'ai vendu bissap. J'ai vendu attiqué sur ma tête. Un joli garçon comme moi. Quand je voyais les filles, je courais dans un couloir pour fuir attiqué là, pour fuir poisson là. Oui. Mais je bénis mes parents d'avoir fait ça. Parce que ça m'a donné la force d'affronter la honte quelquefois pour aller chercher mon argent et réussir dans la vie. Oui. J'ai vendu manioc. Tu vois quoi? J'ai vendu des choses hein, pour ma maman. Je vends, je fais point. Et j'étais le seul parmi mes frères. Aujourd'hui, là, je n'ai pas besoin de faire l'eau à la maison. Depuis des années. Depuis il y a pratiquement 18 ans, je n'ai pas eu besoin de l'aide de mes parents. Je vous assure. Ça m'a aidé à être un battant dans la vie. Ça m'a aidé à ne pas trouver des excuses. Là où je vois que ça ne marche pas, je me dis quelle solution je peux trouver pour faire avancer la chose. Vous êtes ici, vous êtes parti. C'est fini. La proactivité, c'est quoi? 4e bénédiction de la proactivité. 5e. On a ici la 4e et la 5e. 4e. Regarde-moi. 4e, ça va te bénir. Quand quelqu'un est proactif, hein, tu vois, les gens, là, leur responsabilité, c'est quoi? Ils ont dit ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Allons-y dire. Tu vois, ils ont senti le poids. Ils auraient pu prendre l'argent parti, mais ils se sont sentis responsables pour aider tout le monde. Les plus là, ils se sont sentis responsables pour aider tout le monde. La 4e valeur de la proactivité, notez ceci, c'est ce que j'ai appelé ici, notez bien, l'orientation de solution. J'ai dit comment? L'orientation. Il y a des années, bien vous dire ça. Il y a une phrase que j'ai apprise de Bishop Oyedepo, pasteur Richard. Il dit, there is always a way out. There is always a way out.
There is always a way out. Ça veut dire, il y a toujours une issue. Il y a toujours une solution. Quel que soit ce que tu vis, il y a sa solution. Il n'y a jamais un problème qui est venu vers toi pour lequel Dieu n'a pas préparé de solution. Ça n'existe pas. Mais tu vois, comme tu n'es pas proactif, tu es concentré sur le problème et la douleur. C'est pourquoi tu ne vois pas la solution. There is always a way out. Il y a toujours une solution. Quand moi je parlais à quelqu'un, matin je parlais à Pasteur Marcel, il voulait qu'il fasse quelque chose pour moi. Quand il a dit, il m'a montré son indisponibilité, je lui ai dit quoi? J'ai dit, j'ai trouvé une solution. Il a dit, j'ai trouvé. Il n'a pas dit, J'ai dit, quand quelque chose se bloque, c'est qu'il sort de ma bouche, j'ai trouvé une solution. Il y a une solution. Il y a le monsieur des canals qui vient chez moi. Il dit, pasteur, tu es trop fort. Quand il vient, il dit, non, pasteur. Il dit, il faut planter ça. Il dit, mais je n'ai pas envoyé d'échelle. J'ai dit, je te dis toujours, il y a une solution. Prends la chaise, fais comme ça. Il dit, pasteur, est-ce qu'il va arriver? Il finit par arriver. Il dit, pasteur, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a toujours une solution. Il n'y a pas un problème pour lequel il n'y a pas de solution. C'est parce que tu es en train de murmurer que tu ne vois. Tes yeux sont fermés sur la solution. There is always a way out. Si tu ne comprends pas anglais, ça là moi tu dois comprendre. There is always a way out. Il y a toujours une issue. Il y a toujours. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce par quoi tu passes, il y a toujours une issue. Quand tu es proactif, tu sais ça et tu cherches la solution. Quelle est la solution? Tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, je souffre. Tu vas dire, Seigneur, quelle est la solution? Comment je fais pour sortir de là? Comment je fais pour améliorer ma vie? Comment je fais pour être meilleur? La proactivité nous manque. Les enfants de Dieu sont des plaignards. Quand tu les écoutes au bureau, même toujours en train de plaindre. Ils plaignent. Quelle solution tu proposes? Rien. On est là-haut, on est en train de voir. On est là, on est en train de voir. Les plaintes ne changent pas la situation d'un homme. Les pleurs non plus ne changent pas. C'est la solution qui fait évoluer ta situation. Donc la même situation là, il faut pleurer, il faut te plaindre, ça ne va pas évoluer. C'est lorsque tu vas décider de chercher la solution que tu auras une évolution. Amen ou amen pas? Je vous supplie en 2026 là, arrêtez de vous plaindre, cherchez les solutions. Il est presque fini, on a dit on finissait à 2h. Tout à l'heure j'ai pris pour tout le monde. La 5e bénédiction de la proactivité. Tout ce que je vous enseigne, il y a pris ça quelque part. La 5e bénédiction, c'est ce que j'ai appelé l'autonomie. Comment? L'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à prendre des décisions soi-même, sans être influencé par les circonstances, sans être endommagé par les circonstances. Est-ce que je peux être franc avec vous? Il y a beaucoup de personnes qui manquent d'autonomie. Par exemple, il y a des gens mariés qui manquent d'autonomie. Tu es marié à ta femme, mais toujours, c'est ton papa qui vient régler le problème, c'est ta maman qui vient régler le problème. Il faut que ta maman parle à ta femme. Il faut que ton papa parle à ton mari. Ça, c'est un manque d'autonomie. C'est un manque d'autonomie. Non, tu as ton salaire, mais tu ne sais pas comment tu as dépensé. C'est ta maman qui doit te dire, non, il faut prendre 2000 pour payer banane, mais 5000 francs. C'est un manque d'autonomie. Vous êtes là pour vous êtes parti. Toujours en train de dépendre de quelqu'un. Personne ne peut mieux gérer ta vie que toi-même. Même moi-même, ton pasteur, il ne peut pas mieux gérer ta vie que toi-même. Mon travail, c'est de t'enseigner pour que tu aies la maturité afin que tu sois autonome à prendre certaines décisions. C'est toi qui connais les tenants, les aboutissants. Moi, je peux te donner des prophéties, mais toi, tu peux peser réellement tes décisions. Tu dois atteindre le niveau de l'autre. Ça, c'est la proactivité qui t'amène là. Je suis responsable de ma vie. Je décide A, je décide B, je décide C, je décide C, je décide A. À ton âge, ton papa doit aller chercher une femme au village et te dire non, tu es vieux, tu as 42 ans, prends une femme déjà mariée. On doit chercher une femme pour toi. Pour dire, sinon maman, les femmes là, elles ne veulent pas. Et puis ta maman va aller chercher une femme pour dire, viens où. Et puis toi aussi, tu es là comme un enfant. Oui, maman, ici, là, elle s'appelle comment? Ta maman va marier une femme pour toi. Elle va te donner l'argent pour payer d'autres. Elle va te donner l'argent de foyer. Les mamans qui font ça là, vous allez garder vos enfants éternellement des bébés. Elle va t'appeler pour dire, maman,